Ça la mine terriblement. Faut voir les époux. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Là, je suis un peu, comment dire, il y a, bon, bref, il y a une personne qui m'a envoyé le direct de les esprits, les trois filles, en fait, les esprits libres, je sais pas, bref, Ben Sikin et tout le reste, en fait. Je n'ai pas écouté au début, mais on m'a dit d'avancer ou, je sais pas c'est qui, j'oublie toujours son nom, je sais pas c'est qui parle, en fait, avec Ben Sikin. Vous allez écouter, vous allez écouter ce qu'elles sont en train de dire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur mes trois pages, Ndolo Moulema Bis, et Star Ndolo Moulema, et surtout ma chaîne YouTube, Ndolo Moulema officiel. Je dis bien ma chaîne YouTube, Ndolo Moulema officiel. Alors, je vais vous faire écouter ça rapidement. Je ne vais pas rester longtemps parce que je suis sortie, et là, je suis un peu fatiguée, je vais dormir un peu, mais je voulais vraiment vous faire écouter ça, quoi, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, coucou Manaïchou, coucou ma BS, les cœurs pour toi là-bas, les cœurs pour toi là-bas, Manaïchou. Parce qu'il faut un peu, j'ai l'impression que quand je parle souvent, j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être c'est comme vous dites souvent que je fais tellement de fautes, je parle en mauvais français, peut-être c'est pour ça que vous ne me comprenez pas en fait. Je vous ai déjà beau expliquer ce qui concerne, ah, il faut pas que je fasse, faire passer le direct. C'est que vous n'avez pas compris en fait. J'ai l'impression que quand j'étais avec, je vais reprendre un peu la genèse un peu. Quand j'étais dans la TKW, je répète encore, quand j'étais dans la TKW, Ngosa et moi et la Bessame, on était en train de dire que oui, il faut, parce que j'étais pas censé faire le direct aujourd'hui là. Parce que moi, j'aime pas attaquer le lundi avec des problèmes. Coucou ma Jacksaf, coucou ma Foflo. Comment tu veux ma Fofchou? Donc, comment on dit? Donc, j'étais en train de dire bon dimanche à toi aussi, ma Jacksaf chou. Donc, j'étais en train de dire justement que quand je suis sortie quand j'étais dans la TKW, bon, normalement, je devais sortir maintenant pour pouvoir faire mes lives toute seule, sans plus être dans le groupe, être de côté, sans plus être, bah voilà, toujours les TKC me supportent, oui. Il n'y a pas de souci, maman Faucho. Donc, du coup, j'étais encore en train de, il ne faut pas faire comme la dernière fois, là, hein. Ma Faucho, il ne faut pas que je fasse comme la dernière fois, hein. Tu as mis la pub, j'ai appuyé, bloqué. Pardon, mais je dois bien d'abord mettre mes mingapsi avant d'épingler. Avant que je te fasse encore le coup de la dernière fois. Merci Jack, ça a tes cœurs. Avant que je te fasse encore le coup de la dernière fois. Ah. Donc, j'étais en train de dire justement que, avec la Bessame et moi et Grenga, on était en train de dire que, bah voilà, il est temps maintenant que Ndolo Moulema, attends, Kota, attends, il faut que je mette bien, parce qu'il ne faut pas que je te fasse comme la dernière fois. Ah, voilà. J'ai épinglé le 14 novembre. Le tsunami le 14 novembre. Eh, pardon, n'oubliez pas, hein, j'ai encore les billets ici. Hein. Il dit qu'il me manque 3 places. Hein. J'ai encore les billets ici. Là. N'hésitez surtout pas. Voilà ça. J'ai encore les billets. J'ai pris une table de 1500 euros. Une table de 1500 euros. Maja de chou. Regardez, j'ai pris la table de 1500 euros. Et là, il me manque 3 places. Parce qu'il y a Maraïsa Chana qui a dit que je lui garde 2 places. Il y a une personne, il y a 2 personnes. Bon, bref, il manque 3 places. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en inbox pour que je vous réserve. Comment tu as ma maman Elise, chou? Comment tu as ma maman? Ma maman chérie, la maman d'amour. Donc, n'oubliez pas. Voilà ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je ne vais pas vous raconter. J'ai ça ici, là. Il me manque 3 places, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a les petits problèmes de boycott. C'est monté, c'est descendu. N'ayez pas peur. Je sais que Mafoflor et son équipe vont mettre les choses en place. Moi, j'ai confiance en elle. Donc, n'ayez pas peur de venir. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire oui, Ndolo, moi, j'ai réservé avec toi, mais j'ai peur de ce qui... Eh, ma mère, profite, oh, profite de la plage à Deauville, ma mère. Ma mère Elise, profite. Donc, merci. Donc, n'oubliez surtout pas, donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis sûre que s'il y avait quelque chose, elle l'aura déjà. Parce que Mafoflor n'est pas bête. C'est une personne qui est censée en fait. Et il y a des gens sûrement derrière elle qui lui donnent des conseils et tout. Donc je suppose qu'elle va assurer notre sécurité ce jour-là. Donc n'ayez pas peur. Parce que j'ai vu 3 personnes qui m'ont appelé. Oui, Ndolo, on a peur de prendre les billets chez toi. Après, tu vois tout ce qui est en train de se passer là. Apprenez à faire confiance aux gens. Apprenez à faire confiance aux gens. Moi, je n'ai pas baissé les bras. Je sais que cette soirée va se passer. Notre marché Mokolo.
le marché Mokolo sera là le 14 novembre. Donc, n'ayez pas peur. Venez réserver vos billets. On part danser, on part se déstresser. Si ces gens-là sont frustrés dans la tête et dans tout le corps, c'est des fautes de personne. Bah, il profite, non, ma mère. Profite vraiment comme tu es en vacances là, à Deauville. Il y a la plage et tout, ma mère. Donc, n'hésitez pas. Il manque 3 places. Venez. On serait, voilà. En plus, encore, on serait tous ensemble. Sur une même table. On serait ensemble pour faire un bloc. Non au boycott. Comment tu as ma mère mue là? Non au boycott. Donc, faites confiance à Mafo et son équipe, s'il vous plaît. Donc, venez prendre les 3 places qui restent, maman, que je puisse compléter. Moi, je sais qu'il y a les rentrées qui arrivent là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner l'argent à leur famille, les neveux, les nièces, à leurs propres enfants. C'est pour ça que je ne mets pas la pression aux gens pour le moment. Mais, je vous ai dit que les gens qui ont réservé là, ce sont mes gens sûrs. Ce sont les gens qui ont l'habitude de me suivre depuis des mois et des mois. Ce n'est pas les mandés. Moi, je ne prends pas les gens que je ne connais pas. Donc, ceux qui ont réservé, c'est les gens vraiment qui ont l'habitude de me suivre, qui sont là et tout et tout. Donc, c'est les gens de confiance. Donc, je sais qu'ils vont prendre leur place. Mais de grâce, comment dire, n'ayez pas peur de venir ce soir, de venir ce jour-là. Rien ne va se passer. Il faut croire en vous. Et prier aussi. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Oui, on sera là. Exactement, notre marché, mon ne souffre de rien. Exactement, Virginie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites confiance à Mafo Flore et son équipe. Elle n'est pas toute seule. Arrêtez de vous baser sur ce que Mafo est en train de faire. Arrêtez de vous baser. Mafo a une équipe derrière. Elle n'est pas toute seule. Et je ne crois pas que son équipe a déjà bavardé. Son équipe a déjà fait des... Ils ont déjà fait des lives ou quoi que ce soit. Il nous reste 3 mois. Il nous reste 3 mois, 2 mois et demi même. Hein, parce que nous sommes déjà bientôt... La semaine prochaine, après c'est fini. Après, on entame le mois de septembre. Donc, commencez déjà à vous préparer, achetez vos robes et tout. Achetez vos robes, comment dire, vos belles paires de chaussures pour les hommes, les costumes et tout. On serait prêt pour le 14 novembre. Faites confiance en moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas dit que je n'y vais plus. J'y serai parce qu'il y aura le stand de l'entreprise Amélie Wolby là-bas. Elle va faire un stand pour pouvoir présenter ses cafés minceurs. Il y aura un stand. Et il y aura moins, on va essayer de faire moins 10%. Voilà, il y aura le terminal. Et vous pouvez payer en carte bleue, vous pouvez payer en espèces. Il y aura un stand pour l'entreprise Amélie Wolby. Donc, soyez là parce que moi, j'y serai. D'accord? Mettez seulement vos collants et tout parce que voilà. Il y a un quota. Quota, je ne te trahis pas. Hein. Je ne te trahis pas, mais tu as dit que tu vas mettre le pantalon. Que tu ne vas pas mettre la robe. Et je suis en train de trahir la quota là-haut. Coucou, Mireille de la Belgique. La Belgique a en place, le state est venu avant toi. Hein. Mireille, le state est venu avant toi. Comment tu as ma zazou chouchou? Exactement, voilà, exactement. Elle a toute une équipe et voilà. Elle a toute une équipe. Parce que j'ai l'impression que vous croyez que tout se repose seulement au niveau de Mafo. Moi, je trouve que les gens réfléchissent vraiment tellement bas. Quand on veut organiser une soirée, c'est toute une équipe. Elle ne peut pas, vous croyez qu'elle est humaine. Il faut bien qu'elle soit accompagnée, il faut bien qu'elle ait des gens et les gens qui sont déjà comment dire, et les gens qui la soutiennent, ce sont les gens qui sont déjà dans le show business, dans le showbiz depuis des années et des années. Donc ce n'est pas une histoire que, voilà. Exactement, Devostine. Exactement, donc n'ayez pas peur. Venez réserver les 3 places qui restent là. Voilà les billets que je vais vous montrer là. N'ayez pas peur. Donc je voulais vraiment, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire parce que l'entreprise Amélie Wolby, et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent recevoir leurs clients, les gens qui veulent recevoir leurs clients, qui ne savent pas où aller faire des tresses à leurs clients et tout, il y a l'entreprise Edmour Air Beauty, voilà, qui est située en Romainville, à 2 pas du métro, le métro, la ligne 11. L'arrêt, c'est Romainville-Carnot. Alors, le numéro pour réserver vos places, appelez là-bas, vous pouvez recevoir vos clients là-bas. Elle sur lui les places et tout, elle a un très beau salon et tout. Et pour le 14 novembre, elle a dit, elle vous fait une surprise. Moins 50%, ceux qui viendront là-bas chez elle, se coiffer. Vous venez là-bas, vous dites que je viens pas de Ndolo. Elle va vous faire moins 50%. Si c'est pas un cadeau, c'est quoi? Vous allez aller vous cresser là-bas à 40 alors qu'on vous fait moins 50%. Donc, n'hésitez surtout pas à aller là-bas. Faites vos réservations au 07 68 20 0405. Le salon Edmour Air Beauty. Vous n'allez pas être dessus. Elle fait tout là-bas.
Et même les perruques et tout, elle peut vous confectionner les perruques si vous voulez. Vous avez les perruques, elle va vous confectionner les perruques. Elle fait de tout. Elle loue les places aussi là-bas. Ceux qui veulent recevoir leurs clients, qui reçoivent à la maison, qui n'ont pas d'emplacement, qui n'ont pas de place et tout pour recevoir leurs clients. Elle vous reçoit avec joie, vous vous arrangez tout simplement. Ce n'est pas un truc illégal, c'est un truc légal parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que vous, on vous connaît, vous le Camerounais, vous croyez que vous allez partir quelque part et gâter. C'est d'abord un salon c'est son entreprise. Donc c'est légal, ce n'est pas un truc illégal. Quand je dis sur loup, ne croyez pas que c'est un truc qui est illégal, non. Parce que vous allez signer, vous allez faire des choses parce qu'on vous connaît, vous le Camerounais. Tant pis Yves. Comment tu vas Kotachou? Alors je voulais vous faire écouter Esprit. Il faut que j'arrive à prononcer toujours ça. Voilà, il faut que j'arrive à prononcer. Voilà, on va écouter un peu, hein, parce que j'ai l'impression que je vous avais dit, voilà, je vous l'ai dit justement avant que la quota entre et tout. Je vous ai dit ici là que quand j'étais dans la team des Wougou et tout là, il y avait la Bessame, il y avait moi, il y avait Grenga. On avait conclu que voilà, comme Facebook commence à donner de l'argent, Facebook est déjà monétisé. Voilà, que je commence à faire mon petit chemin, que j'ouvre ma page et tout. Parce que c'est la Bessame qui m'a aidé à... attendez, hein. Oui, dedans. Oui. Non, non, tant qu'elle est... Donc, j'étais en train de dire justement que donc, on avait dit, bah voilà, la monétisation la monétisation qui est là et tout. Ouvre ta page, je vais partager ta page et tout, jusqu'à que tu aies les abonnés et tout ça là. Alors, je voulais vous dire ça parce que beaucoup de gens disent que, comment dire, Gringue et moi, on n'était pas amis et tout. Je ne sais pas pour vous, l'amitié est basée sur quoi? C'était quoi? Pour vous, c'est quoi l'amitié? Peut-être comme vous avez peut-être dit dans ce direct, que peut-être c'était moi toute seule qui était dans mon monde en fait. Elle n'était pas avec moi. Mais ce que j'ai fait pour cette fille, pour moi, parce que je vous avais dit, c'est là que moi, je n'ai pas de chance d'avoir des amis. Depuis que je suis, je vous ai jamais dit que j'ai une copine avec qui elle et moi on fait les 400 coups, j'ai une copine avec qui on fait ceci. Non, j'ai des connaissances. Et des connaissances de longue date. Que quand j'ai vraiment des soucis, elles sont là. Je les connais depuis 15 ans, depuis 12 ans, depuis 11 ans. J'ai des connaissances. On se connaît depuis longtemps. Vous comprenez un peu. Quand j'ai vraiment des bobos, je les appelle. Elles sont présentes. Mais les amis, que voilà, on s'amuse comme ça. Voilà, on part en boîte de nuit. Hein, que nous les copains, que nous les ceci. Je vous avais dit que je n'en ai pas. Donc, d'où je me suis beaucoup attachée à Grenga. Donc, et c'était pas une histoire qu'on est arrivé au niveau, que ça s'est seulement arrêté, on dit que limite Facebook. Non. On est arrivé même dans nos maisons. On est arrivé même dans les, comment dire, les familles. Parce que quand je partais, son frère venait à la maison. Il venait me remettre les colis. Bref, on n'est pas resté. Parce que même elle m'a présenté à sa maman. Comme elle a fait avec ma faux-flore. Elle m'a présenté à sa maman que maman, voici une petite fille ici qui m'aide et tout dans ma page. Qui est ceci. Maintenant, elle et moi, on est devenus amis. On ne dit même plus des amis, on est presque comme des sœurs. Et je vous avais dit ici là que Compresseur et moi, on avait une complicité qui n'avait pas de nom. On s'appelait tellement, on rigolait, on tapait des barres parce qu'on parlait de tout et de rien. Parce que j'aimerais bien revenir à la jeunesse et je vais vous faire comprendre, je vais vous faire écouter maintenant, comment dire, c'est que les esprits. Bon, les 3 filles là, parce qu'il y a une tata qui m'a bipé et tout, va avoir à partir de machin. Vous allez écouter, on va décrypter ça parce que je suis fatigué de me répéter. Je suis fatigué. Au départ, c'était pour ouvrir cette page, pour pouvoir faire mes débats, pour pouvoir défendre un compresseur, pour pouvoir apporter aussi mes idées. Parce que les pages étaient déjà monétisées. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça là. Malheureusement, je vous avais dit que c'est parti. Le départ, c'était par rapport à Maréchal Compresseur. La faux profil Maréchal Compresseur qui était dans la TKC, une ancienne TKC. Elle avait promis le billet d'avion. Comment tu as ma yamsa, chérie? Ma Véronique Amas. Donc, comment dire, ça veut commencer par rapport à Maréchal Compresseur. Elle avait promis un billet d'avion VIP à Compresseur. Donc, le problème, c'est qu'à l'intérieur, comment dire, elle et moi, on avait déjà des petits bobos. Elle et moi, on avait déjà des petits bobos par rapport à son compagnon. Je veux dire que si c'est qu'elle et moi ne s'entendent pas on ne s'est pas entendu et qu'on a pu reprendre, c'est par rapport à son compagnon. D'où je me suis prise à son compagnon. D'où je me suis acharnée sur son compagnon. J'ai l'impression que quand je parle, vous n'écoutez pas.
Je sais que si maman a BTS, comme vous avez mis BTS dans vos cerveaux là, je sais quand même au maximum de m'exprimer quand même en français. J'avais expliqué que c'est son compagnon. C'est lui la cause de notre problème. Parce que quand je faisais les coupures, je vous avais dit que c'est un gars qui est tribal. Je ne sais pas comment il faut que je vous explique ça. C'est un gars qui est tribal. Il est très très tribaliste. Il n'aime pas les Bamileke. Et chaque fois que je mettais un coup de Bamileke, il enlevait. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup, il y avait beaucoup plus la veuve. C'est que je mettais pour Tata Guigui, il enlevait. C'est parce qu'il n'y a plus la grande page. C'est que ça allait aller vérifier la grande page, ce que je vous dis. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété ici là. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Marisa. Mais Marisa, la seule personne qui m'avait compris en disant que non, laissez Ndolo Moulema se mettre à l'aise. Laissez Ndolo Moulema, c'est comment dire, c'est extérioriser parce que c'est très important pour son moral. D'où je me suis acharnée sur son compagnon. Parce que c'était lui la cause. Parce que quand il est arrivé dans la vie de Ngosput, on était tous tranquilles. Il n'y avait pas de problème. Le gars est venu séparer les amis de Ngosput. Doucement, doucement, doucement. Séparer. C'est un pervers narcissique. Je l'assume. Séparer, 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 séparer. J'étais la seule personne qui restait. Et j'ai tiré les oreilles à Compressor. Elle me disait que non, vraiment, comme tu connais déjà la Facebook, connais déjà que je suis avec lui. Maintenant, c'est dit maintenant que ça ne va pas. Comment, qu'est-ce qu'ils vont en parler? Elle avait peur du public. Elle avait peur qu'en diront-on par rapport à Facebook. Est-ce que vous comprenez très bien? Comment tu as ma personne personnelle? José Samy, les cœurs pour toi là-bas. Hein? C'était par rapport à ça. Parce que quand moi, je me tuais, la baisse, ça me vous expliquer ici là que je dormais à des heures pas possibles. Je suis mariée. Compresseur, elle ne vivait même pas encore avec le gars. Le gars était chez lui, elle était chez elle. Mais moi, j'étais mariée, je dormais avec mon homme. Vous connaissez des heures que je dormais pour pouvoir ranger la part de cette fille. C'est moi qui, comment dire, bloquer les gens. C'est moi qui, comment dire, les mauvais commentaires. Je lui rendais compte. Chaque direct, je lisais tout le monde et je lui rendais compte que tel a dit qu'elle te donne l'argent, tel a dit ceci, tel a dit cela. C'est comme ça qu'on faisait le débriefing. Ou bien, avant qu'elle ne commence le direct, on fait un débriefing. Après, elle me dit maintenant, qu'est-ce que les gens ont dit et tout et tout. Je lui dis que voilà, tel. Moi, je notais et tout et tout, je lui disais. J'ai connu Compressor à l'époque d'Achine. On partait aux anniversaires, on partait aux événements, on faisait beaucoup de choses. Je vous dis encore, dans ma tête, moi, je savais que c'était mon ami. Dans ma tête, je savais que c'était une personne avec qui j'avais confiance. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas être à votre place. Et je ne peux pas vous en vouloir que vous arrivez à raisonner de cette manière. D'où ça m'a blessé. Parce que quand elle est venue, voilà, je reviens encore. Quand elle est revenue, je te dis... Et en plus, encore quand vous parlez, j'ai dénoncé ce gars, je n'ai jamais manqué de respect, je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté Thierry, j'ai toujours dénoncé ce que Thierry fait auprès d'elle. Quand elle vous dit que c'est les trucs comme ça, qu'elle dit que Thierry, c'est quelqu'un de tribal, il n'aime pas les Bamileke, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Ce n'est pas un débat. Puisque chaque fois que je postais une personne Bamileke, elle ne voulait pas. Il a seulement accepté ma faux-flosse dans la page de Compressor parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que c'est une histoire de business. Parce qu'il savait qu'il mangeait derrière Compressor. D'où il n'avait pas le choix. Mais même ma faux-flosse, son gars ne voulait pas qu'elle soit sur cette page-là. J'étais là, je ne peux pas raconter une histoire que je ne connais pas. Je vous ai dit que ce que je connais, je dis. Ce que je ne connais pas, je ne dis pas. J'ai été clé là-dessus. Alors quand j'entends comment les gens disent que si Ndolo vraiment avait quelque chose sur elle, elle allait bombarder. Qu'est-ce que vous entendez qu'avoir quelque chose sur quelqu'un? J'étais deux personnes avec cette personne? Non. J'étais vrai avec elle. On a vu mes actions. On a vu mes actions. Et ça c'était pourtant au point d'arriver à mettre la nudité d'une personne. Et pour qu'on mette ma nudité, je m'en foutais. Parce que c'est elle et moi, c'est la guerre entre elle et moi. Qu'est-ce que mon compagnon veut faire quoi dedans? Elle peut aussi insulter mon compagnon, comme moi j'ai insulté. Mais moi, je dénonçais les faits. Le pourquoi, qu'est-ce qui nous a séparés? Comment tu as ma maman Clarisse Chon? Est-ce que tu vas bien? Hein? Une malchance, ma personne. Une malchance. Alors quand vous dites que Ndolo Moulema, comment dire, je vois vous dites que oui, Ndolo Moulema, comment dire, quand vous dites qu'elle est dépressive, même le mot est vraiment ceci. Il demande que si je me suicidé, si je me suicidais, quand Gosami m'a nudité, vous serez que les parents ont le même français? Vous serez que les parents ont le même langage? Non, c'est moi qui n'ai pas mis la mienne. Elle a mis pour mon mari, elle a aussi mis pour mon mari aussi. Dites-moi à quel moment j'ai manqué de respect à Thierry. Je l'ai traité de chien.
Je l'ai traité de bâtard? Non, j'ai dénoncé. C'est que je subissais pendant que j'étais avec elle. Parce que quand ce gars nous a... Quand ce gars nous a... Bon dimanche à toi, maman Clarisse. Hein? Donc il y a un moment quand vous voulez regarder les choses, essayez un peu d'être un peu... Essayez un peu de regarder un peu. Ah super maman Clarisse, super si tu vas très bien. Il y a un moment, il faut essayer un peu d'aller un peu plus loin avec vos raisonnements. D'où maintenant, lorsque j'ai fait maintenant, la Bessamé, je vous répète encore, la Bessamé et Compresseur et toi, on était ensemble pour dire qu'on ouvre ma page. D'où il y avait, comment elle s'appelle, Flore Chupinette m'avait aidé à ouvrir cette page. Et la Bessamé a fait le reste et tout ça là. C'était pour défendre Compresseur et pouvoir manger aussi la monétisation. Malheureusement, ça s'est tourné très mal. Et je vous avais dit que le départ, c'était le maréchal Compresseur, la faux profit qui avait promis le billet d'avion. Quand elle est rentrée du Cameroun, comme elle n'a pas eu son billet d'avion, c'est elle qui est venue, qui a commencé à exposer qui? Elle a commencé à exposer qui? La Bessamé là. Même les où sont témoins. Les qui m'ont défendu quand Compresseur venait avec ça sur la toit. Les qui m'ont défendu. C'était pas les où qui m'ont défendu la première fois. Je m'attendais pas à ça. Je parlais avec elle. Demandez à la Bessamé, elle a dit à la Bessamé que je suis sûr que Ndolo Moulin m'a mangé cet argent. Je suis sûr que, comment dire, la maréchal Compresseur a donné l'argent à Ndolo et Ndolo a mangé cet argent-là. Mais la Bessamé était obligée de sortir pour venir dire que non, jamais. J'étais là, j'ai vécu ça. Ndolo Moulin m'a... D'abord, la Bessamé l'a rassuré à la partie que Ndolo ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas manger l'argent là. J'ai quand même géré les argents de Ngosa. Je pouvais manger son argent comme ses nombreux compagnons ont mangé l'argent. Achille a chopé son argent. Tu aurais mangé son argent. Je pouvais profiter de son handicap comme les deux salopards ont profité de son handicap. Excusez-moi du thème. Vous parlez de quoi? Les deux hommes ont profité de l'handicap de Compresseur pour chopper ses dos. Y compris sa fille Canaëlle. Sa fille Canaëlle, je ne peux pas la sortir de là. Elle a mangé l'argent de sa mère propre. Tout le monde a profité de son handicap. Mais j'ai dit que non, je suis resté honnête avec cette femme. Je n'ai jamais mangé un de ces 5 francs. Et pourtant, quand elle vendait sa gamme de produits et tout, c'est moi qui encaissais les argent. Elle donnait parfois le nom de Canaëlle, parfois elle donnait mon nom. Je pouvais manger son argent. Tout l'argent de Michel Soma par 4 PC, c'est passé par moi. Tout l'argent que Michel Soma lui a envoyé, je dis bien tout l'argent, 500 €, 200 €, 300 €, 400 €, tout ça passait par moi. Tout ça passait par moi. J'aurais pu faire comme ces gars. Combien de fois Thierry m'a appelé pour dire qu'on escroque Compresseur? Combien de fois Thierry m'a appelé pour qu'on escroque la milliardaire? Vous parlez de quoi? J'ai subi. Ce n'est pas vous qui avez subi ça à ma place. Il y a un moment, quand vous venez vous asseoir pour juger les gens, de grâce, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Alors, quand elle est rentrée comme ça du Cameroun, je ne savais pas qu'elle allait faire un direct de telle sorte. Je suis moi restée comme ça là. J'ai dit que non, c'est normal. Comment tu vas, ma Rosanne Chou? Hein? Bonjour, la reine des étoiles. Donc on a commencé à voir les problèmes en aparté et tout. Thierry dit que oui, ça s'est passé comment? Faut faire un direct. Faut Flore faire un direct. Compresseur m'appelle. Elle me dit, va couper la partie là, telle minute. Faut Flore a parlé de toi. Moi voici qui part maintenant, tranquillement. Je m'avais coupé. Je dis que sur l'ordre de Compresseur, je m'avais coupé la partie et tout. Maintenant, je mets ça sur le réel. Parce que le réel de Ngosa donnait de l'argent, mais elle ne savait pas. J'ai dit que qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Tout ce que tu vas commencer à faire sur TikTok, pour qu'on puisse aussi connaître ta page de TikTok. Mettons toutes tes danses et tout dans le réel. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre. Et dans le réel, je ne mettais pas elle Compresseur. Mais quand je faisais ces posts et tout, je mettais elle Compresseur. Maintenant, ce qui s'est passé, quand ma Fofine fait ce direct là et tout, c'est comme ça qu'elle me demande d'aller couper. Je pars, je coupe, je mets dans le réel de Compresseur. Je n'ai pas mis un Compresseur sur ça, comme je mets sur un Ndolo Moulin Mabis. Son gars voit que ça avait fait plus de 6000 vues. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ma Fofo qui ai parlé. Le gars, à 3 h du matin, il enlève le post et tout. Il appelle le matin, il dit que oui, j'ai enlevé le poste et tout, parce que vraiment, c'était pas bien. Tu n'as pas, en bref, selon ce qu'il a bourré le cerveau de Compresseur, parce que je veux dire que c'est un pervers narcissique. Quand je vous parle de pervers narcissique, j'appuie vraiment bien et j'assume. Le gars bourre la tête de cette femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. J'essaie d'expliquer en gros ça. Une personne qui ne connaît rien, une boucle, une sapate comme cette chienne. Elle est restée, moi qui l'ai aidé avant qu'elle ne croise Thierry. Quand Thierry arrive,
Vu que tu as commencé à lui monter le cerveau, il dit que l'anga a commencé, chacun a commencé à se barrer tout ça, à cause de cette tuerie-là. Je parle à compression, elle ne m'écoutait plus. Je dis que Massa. Je dis que dans les réels, va regarder, elle ne connaît pas. Les réels, c'est quoi? Elle me dit que les réels, c'est quoi? Je dis que Banaloba. Comment ça, les réels, c'est quoi? Mais les réels, je n'ai jamais mis un compresseur. Un compresseur, Sidonie, si tu n'as pas le temps de m'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis en train de refaire la genèse par rapport les esprits, comment les filles, là, les Ogrés et les Ben Sikil ont fait un direct. D'où je suis en train de les relater le début pour qu'elles essaient de comprendre et pour ne plus dire les bêtises que j'ai écoutées dans ce direct. Parce que c'est de trop. Donc, du coup, alors, je reste comme ça. Alors, je demande, après, maintenant, elle m'appelle, elle me dit que oui, Thierry m'a expliqué que... Donc, Thierry m'a expliqué que il a enlevé la vidéo parce que tu n'avais pas mis elle compresseur, c'est monté, c'est descendu. Comment tu vois la dure? J'ai dit que, mais ça veut dire quoi? J'ai l'habitude de faire les réels sans mettre un compresseur. C'est normal. Entre moi et son gars, j'ai dit qu'en plus, ça t'avait, en 4, ça t'avait fait 6000 vues, puisque c'est Mafoflo qui a parlé. Mais c'est bien, tu auras de l'argent. Mais le gars, à 3 h du matin, je vous dis qu'à 3 h du matin, c'est là que j'ai compris que le gars là est sur Facebook. C'est là que j'ai compris que le gars là, c'est où il me dit que oui. Avec l'énervement, quand je lui ai expliqué, c'est énervé, elle allait demander à que pourquoi tu enlèves un direct? Dis que même, voilà l'argent que tu viens de rater. Voilà l'argent que tu devais avoir par rapport à ces réels. En 4 ans, ça avait fait 6000 vues. Et les gens ont dit de très bons commentaires. Vous savez ce qu'il a énervé? Parce que Mafo, dans ça là, Mafo a dit que c'est une dole moulema qui rapporte de la popote à la maison. Voilà le mot de compresseur, le mot de Mafo Chou. Elle avait dit, c'est une dole moulema qui rapporte de la popote à la maison. C'est le mot là qui n'a pas apprécié. C'est le mot là qui n'a pas aimé. Il a enlevé la boum. Commencé à monter son gars que oui, parce que je n'ai pas mis un compresseur. C'est pour cela qu'il a enlevé. C'est pour cela qu'il a enlevé. J'ai dit merde alors. J'ai dit à compresseur que c'est pas possible. Je t'ai averti une fois. Je t'ai averti 2 fois. Là c'est le trop plein. D'où j'ai démissionné. J'ai enlevé mes faux profils là-bas. Je suis quitté dans sa page. J'ai dit que trop c'est trop. Puisque je l'avais averti une fois. Qu'il ne veut plus que jamais je me tue. Je me tue le cul. Pour te faire manger l'argent. Pour te faire manger tous les fins du mois. Que tu ne touche plus à ce que je coupe. Je l'ai averti une fois. Thierry l'a écouté. Je l'ai averti 2 fois. Et là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Maintenant, elle a commencé. Maintenant, quand Thierry veut parler, j'ai raccroché à Thierry. Elle me dit que, ouais, pourquoi tu raccroches à mon copain? Pourquoi tu raccroches le nez à mon gars? Je dis que, mais est-ce que tu t'entends quand tu parles? Je suis en train de t'expliquer que les réels, je n'ai jamais mis un compresseur. Si sa page était encore là, vous serez en train d'aller vérifier. C'est parce que sa page n'est plus là. Les réels, je n'ai jamais mis un compresseur. Mais par contre, les posts et tout, je mettais un compresseur. Comment tu vas, Marie-Flore? Donc, je suis restée comme ça. On a commencé à s'énerver, tout on est resté des jours sans se parler. Et quand je vais la rappeler, elle a commencé à ne plus me décocher. Connaissant déjà qu'il y avait déjà l'embrouille déjà par rapport au billet d'avion de Maréchal Compresseur qui était déjà un problème et qu'elle avait, comment dire, qu'elle était venue s'asseoir pour exposer jusqu'à dire que j'ai le capture, comme quoi je parlais d'elle en aparté et tout et tout. Donc moi alors, moi je savais que les filles avec qui je parlais, les TKO avec qui j'avais confiance, avec qui je parlais depuis que j'étais dans la team et tout, je ne savais pas qu'elles venaient parler. Moi je leur disais mon ressenti, que c'est par rapport à Thierry, comme je vous explique là. Elles ont pris ça, elles ont déformé, elles sont allées dire à Compresseur, c'est qu'elles sont allées dire à Compresseur. Compresseur avait tout le temps de m'appeler en inbox. Puisque la preuve, on s'est bloqué après combien de mois? On s'est bloqué après combien de mois? Pour vous dire à quel niveau. C'est une histoire qui peut s'arranger. Mais Thierry n'a pas levé le moindre doigt. C'est quand j'ai commencé maintenant, c'est maintenant quand c'est venu maintenant sur Facebook et que vous avez vu tout ce qui s'est passé là. En attendant, c'est où est en train de faire quoi? C'est où est en, parce que quand vous me dites qu'un Dona Moulema, tu as fait fort, tu es allé très loin alors qu'elle t'avertissait. Les gars, ne me faites pas vous insulter. Hein. Ne me faites pas vous lyncher. C'est dimanche aujourd'hui. C'est dimanche aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites que, comment dit compresseur m'avait laissé, elle m'avait averti que je stoppe là. Vous avez oublié? Et je me tue à réclamer ça tous les jours. Je le dis à qui veut entendre que quand compresseur ne parle pas, elle laisse vous faire le sale boulot. Je le dis tous les jours que Dieu a créé sur terre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la Bessamé? Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec, comment dire, Nicole? Tout est devant vous. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à analyser? Vos neurones sont posés où?
Vos neurones sont où? Quand Compesso est calme dans son coin, les boubous font du sale. Après, elle arrive et se victimise. Elle vous fait comprendre que je t'avais dit d'arrêter. Je t'avais dit d'arrêter. Et admettons même que je suis d'accord avec vous, que je me suis acharné sur elle. C'était pour rien. Vous n'avez pas vu, j'ai fait 8 mois sans repos à cette sapac. Une raclue. Un rat d'égout. Le père me a fait combien de mois? 5 mois avant de venir nous répondre. En attendant, c'est vous étant qu'elle fait quoi? Vous oubliez qu'elle est intime, elle n'est pas sale. Alors quand vous parlez de complot pute, de conque gringa, de cette sapac, cette raclue, cette chienne, prenez la peine de préciser c'est où. Prenez de la peine à préciser qu'elle est intime. Elle n'est pas toute seule. Toute seule. Je n'allais jamais sortir et me retrouver dans cette merde où je suis. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je n'allais jamais me retrouver dans cette merde. Si sa team n'était pas là, si c'était que Compesso et moi, c'était 2 places. Et quand j'en voulais à son compagnon, elle sait clairement pourquoi j'en voulais à son compagnon. C'était la cause de notre problème. Et il n'a rien fait. Exactement comme je vous avais parlé de Catherine Chou. Catherine Chou, comment dire, Black Satan n'a rien fait pour arranger notre problème. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous avez du mal à me comprendre? Je m'exprime mal en français à ce niveau-là, que vous n'arrivez pas à capter. Le gars laissez faire. Je parlais de compresseur. Mais maman Lily m'avait appelé. Maman Lily m'a dit que mais qu'est-ce qu'il y a avec ta soeur? J'ai expliqué à maman Lily. Moi je me disais que maman Lily allait arranger le problème. Je me retrouve que maman Lily avec Nicole. Boum. Ils sortent, ils font les directs. D'où la face de maman Lily était sortie. Vous avez oublié? C'est la première fois que la face de maman Lily était sortie. Quand maman Lily parlait de moi que c'est que Nicole dit c'est vrai. C'est que Nicole dit c'est vrai. La face, boum, la caméra s'est relevée. Vous avez oublié? Tout Doka a commencé à finir avec maman Lily parce que sa face était ressortie. C'était de moi qu'on parlait dans cette team-là. Jusqu'à ma Foflo est sortie en disant que non, n'oubliez pas que la fille a les secrets de cette personne. Elle a géré sa page. Donc ne venez pas dire des trucs mensongers. Vous voulez que je vous parle encore de la jeunesse? Vous voulez que je vous oublie? Vous oubliez que Nicole s'est acharnée sur moi? Avec cette team? Avant que je ne vienne répondre, j'ai lancé des petits pics dans mon noir. Mais j'ai attendu longtemps pour venir m'asseoir, pour commencer à répondre. Et vous estimez que je m'acharnais? Vous connaissez, je suis venu pleurer ici pour une quota. La gloire, Gloria. La béninoise qui est morte là, sur TikTok. C'est les gens qui m'ont maintenu. Qui m'ont maintenu, comment ils sont que maintenu. Ndolo ne répond pas. Ndolo ne répond pas. Ndolo ne répond pas. Ils ont fait du boulot. Pardon, elles ont fait du boulot. Ça aurait été plus pire que ça. Mais les gens qui m'ont maintenu. Mais attends, il demande que je suis la première avec qui Ngossa fait les clashs. Je suis la première avec qui Ngossa fait les clashs. Jusqu'à vous dire que c'est normal qu'il fallait qu'on dise qu'à la guerre comme à la guerre. Une personne que avec tout ce qu'on a vécu. Même les gens, même quand je rencontre les gens, tout le monde me demande que ce n'est pas Ngossa qui devait venir afficher ta nudité. Une autre personne va afficher, moi je m'en foutais. Mais Ngossa, c'était pour faire quoi? Quand une personne a la bouche, elle s'éclairait avec Mafou combien d'années? Elle s'éclairait avec Tata Lolo combien d'années? Elle s'éclairait avec la reine, comment dit la reine galloise, comment dit la reine Mère Bieu, avec Patricia, avec... Qu'est-ce qu'elle défendait, mais le père me sent. Vous avez oublié? J'étais la première personne avec qui elle s'éclairait. Elle pouvait bien venir s'asseoir et s'éclairer avec moi comme je faisais. Même insulter mon mari, je m'en foutais. Mais quand une personne arrive à mettre vos nudité, c'est pourquoi? Si ce n'est pas le suicide, c'est quoi en fait? Vous connaissez combien de personnes peuvent se suicider parce qu'on a affiché la nudité? Si je serais morte, vous serez en train de venir débattre vos saletés, vos salissures que vous êtes en train de débattre là? Je sors de très loin. Je vous avais dit que elle et moi pouvait s'éclairer. Elle et moi pouvait faire ceci. Mais quand tu arrives du genre point, moi, vous dites que oui, si j'avais quelque chose sur elle, j'aurais pu aller loin. Je vous signale que j'ai fait ma guerre pendant 1 an et demi. Je n'ai même pas cité les contemporains. Je n'ai pas cité Michel Soba. Je n'ai pas cité les gens avec qui étaient complices avec elle. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Alors quand vous me dites que oui, comment dire, Ndolo Moulama, c'est normal, elle n'avait rien sur elle. Aka, elle était vraie avec elle. Aka, elle n'avait rien. Je pouvais... Regardez la Bessame. La Bessame lui verse tout le monde. Lui met tout le monde.
S'il y avait papa, il met que Ngospil était avec papa. Hein. S'il y avait Mathilde, la belle, ça me dit qu'il était avec Mathilde. Hein. Regardez comment lui fonctionne. Lui, il ne couvre personne. Il ne couvre personne. Mais moi, je couvrais tout l'entourage de Ngossa. Et je vais encore vous dire, même celle même qui me confiait, même, qui m'a fait comprendre Ngossa, même quand je vois la Claudia qui est avec le compresseur, vous m'avez vu trahir Claudia? La Claudia que le compresseur est en train de garder son enfant présentement là. Vous savez ce que cette fille m'a parlé de Ngossa? Parce qu'à l'époque, elle avait des problèmes. Elle a commencé à supporter ma fleur de lit. Où je manque, les abeilles sont là. Claudia n'était pas à côté de fleur de lit. Elle est subitement revenue avec Ngossa. Là, voilà maintenant que Ngossa garde son enfant. Vous savez ce que cette fille, ce sont les filles qui m'ont fait connaître qui est vraiment Ngossa à la fin. Avec une autre fille que je n'ai jamais prononcé son nom. Je ne peux jamais lui trahir par cette femme qui m'a fait ouvrir mes yeux. Vous parlez de quoi? J'ai trahi qui exactement? Quand vous me dites que, quand on voit comment vous vous asseyez pour dire que c'est une douleur moulin avec que je suis elle. Je ne suis pas une personne méchante. J'ai été très bien élevée. Je crois quand même que vous avez quand même vu le smile sense de ma mère. Je crois quand même que vous avez vu quand même ma mère quand elle parle, quand elle s'exprime. Vous avez très bien vu qui est ma mère. Vous devez connaître où j'ai été élevée. Ce n'est pas compliqué. Vous faites semblant de ne pas comprendre ce qui se passe sur Facebook. Vous voulez seulement analyser vos analysations. Je vous ai bien dit ici là, je n'ai jamais menti ici là que c'est ma mère qui me retenait énormément. C'est ma mère. Mon mari, alors n'en parlons même plus. Venez me dire, vous les esprits là, quand vous parlez, venez me dire qui j'ai trahi autour de compresseur. Quand vous me dites que si elle avait quelque chose, elle allait balancer. J'ai balancé qui au juste en fait? Même tuerie, dites-moi en quel moment j'ai sorti les conversations de tuerie. Je vous dis que tuerie a changé le numéro de téléphone, mais elle ne m'a jamais bloqué. Je pouvais sortir nos conversations où il me parlait à 3 h du matin, d'où je suis que ce gars est sur Facebook. Pourquoi j'ai parlé de tuerie? En quel moment vous m'avez vu balancer même tuerie? Même tuerie. Quand vous venez me dire que si Ndolo avait les clous sur le compresseur, elle allait sortir. Vous me voyez cruelle à ce niveau-là? Vous me voyez méchante à ce niveau-là? J'ai vraiment dit quoi sur Michel et Somba? Même Achille, que je connais Achille et compresseur sont partis au deuil de mon père. Mon père qui est mort. Elle était à la veillée. Compresseur avec Achille. Mon feu père. Elle était à la veillée avec Achille. Au Cameroun. Il y a un moment, quand vous faites vos choses, apprenez à bien analyser. Je vous en prie. Ne venez pas sortir ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que je vous avais dit. Quand compresseur est venu m'afficher, même ma mère m'a dit que tout le monde pouvait t'afficher, mais pas compresseur. Je ne sais pas si vous pouvez un peu... Parce que quand vous n'avez pas encore vécu quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai donné mon corps à cette femme. J'ai donné de mon temps à cette femme pour qu'elle soit haut. Pour qu'elle soit haut. Dieu sait ce que je n'étais pas avec elle, avec 2 cœurs. Je n'étais pas avec elle avec 2 cœurs. Dieu m'en est témoin. Fini prendre ma nudité. Mais que dehors, je pouvais encore comprendre. C'est de bonnes guerres. Mais qu'est-ce que mon mari avait à faire dedans? Qu'est-ce que mon mari avait à faire dedans? Qu'est-ce que mon mari avait à faire dedans? Et arrêtez de dire que c'est moi qui ai porté plainte en Ngossa. Je ne sais pas. Quand vous ne suivez pas quelqu'un, déposez-moi. Je vous en supplie. Ne parlez pas de moi. Quand vous n'avez pas l'habitude de me suivre, ne parlez
parlez pas de moi. Je me suis déjà tue à dire ici que ce n'est jamais moi qui ai porté plainte. C'est mon mari. Parce qu'on a affiché sa nudité. En quel moment je suis parti loin avec Thierry? J'ai affiché une conversation. Qu'est-ce que j'ai affiché juste quand vous dites que si j'avais que je pongo ça, j'allais afficher. Je ne suis pas une méchante personne. Regardez l'éducation de ma mère. Regardez l'éducation de ma mère. Ma mère est très spirituelle. D'où elle me casse souvent, elle me dit que ce que tu es en train de faire là, méfie-toi, on va aussi te le faire. D'où j'ai eu beaucoup de recul. J'ai eu beaucoup de recul. Vous savez ce qu'on a fait, c'est que afficher la nudité d'une personne. Je serai morte. Vous serez en train de parler de la même chose. Si mon mari et moi se suicidaient ici là, si on se séparait, vous serez en train de parler de la même chose. Apprenez à vous mettre à la place des gens. Apprenez à vous mettre à la place des gens. Ce n'est pas vos 100 caleçons qu'on a montré. Ce n'est pas le pénis de vos maris qu'on a montré. Une personne avec qui tu as vécu. Une personne qui était dans cette maison. On a pris le téléphone. On a fait le téléphone. Avec un bon cœur. Et vous trouvez que parce que je suis allé loin. Parce que c'est vous m'en donnez le lait. C'est vous m'en donnez le lait. Nous parlons de quoi juste avant? Nous parlons de quoi? Lesquelles percées là, les pisseuses là, les péteuses là m'ont donné le lait. Vous avez pitié de compresseur alors qu'elle a une team qui fait du sale. Ils ont caricaturé ma mère. Venez me dire où j'ai caricaturé Marie-Josée. Venez me dire où j'ai caricaturé Marie-Josée. Ils ont caricaturé ma soeur et insulté ma petite soeur. Venez me dire où j'ai insulté un membre de sa famille. Venez me dire où j'ai insulté un membre de sa famille. Quand cette sapate, celle qui est montée là, une sale raclure, une chienne comme ça là, tu dis que si j'avais des choses comme ça, j'allais parler. J'allais aussi mettre ça dehors. On va dire que je suis pareil comme elle. On était élevés pareil. Dona Moulin mais est dépressif. Dona Moulin mais ceci. Vous m'avez traité de tout ici. À quel moment j'ai insulté sa famille? Mais sa team a insulté ma petite soeur. Sa team a insulté les enfants de ma petite soeur. Les enfants de ma petite soeur. Ma mère, je n'en parle même plus. Ngossa a insulté ma mère. À quel moment j'ai insulté Marie-Josée? Quand vous me dites que s'il y avait les choses sur elle, j'allais pas me mettre. Mais vous êtes malade. Vous êtes toqué. Vous savez ce que c'est que l'amitié? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amitié? Cette fille voulait me détruire. Moi, je détruis quoi? Sa vie a changé depuis que je parle de Thierry. Thierry continue à la tromper. Est-ce que mon mari me trompe? Ce qu'elle a sorti là, c'est quand il est arrivé ici en France, c'est normal. C'est moi qui ai fait venir mon mari. C'est moi qui l'ai kaolisé. Quand il est venu ici en France, c'est normal. Il n'était pas encore sûr que ça va tenir. Mais ça fait 11 ans de vie qu'on est ensemble. C'est normal qu'à l'heure là-bas qu'on s'est trompé et tout. Mais présentement, mon mari ne me trompe pas. Et je suis fier. Mais voilà Thierry qui continue à la tromper à tout bout de champ. Aller chercher les femmes par-ci par-là. Les grossesses qu'il laisse partout. C'est moi? C'est moi qui le dis? Ça sort de ma bouche? C'est dans ma bouche que vous voyez ça? Ou bien vous écoutez ça? C'est moi qui le dis? Tout le monde
Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Arrêtez de dire qu'un dollar moulema, c'est monté, c'est descendu. Et remarquez que vous connaissez ce que c'est qu'afficher une personne. Je vous avais dit cela quand j'ai maigri. J'ai perdu 6 kilos, mes gros yeux se sont sortis. Mon mari et moi ont passé les moments difficiles. Une nudité qui est dehors, la nudité, le sang qu'a le sang de quelqu'un. Venez me dire à quel moment j'ai même sorti la conversation de Thierry. Venez me dire en quel moment j'ai sorti la conversation de Thierry. Elle était quelle qualité de colère? Vous savez quelle qualité de colère pour sortir ma nudité, c'est de mon mari. Quelle qualité de colère? Pourtant, elle a vécu des batailles plus pires que moi. Elle a vécu des batailles plus pires que moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris en fait? Compensation a eu des batailles plus que moi. Qu'est-ce que j'ai sorti au juste? Parlons peu, parlons vrai. Les filles là, qu'est-ce que j'ai sorti exactement de Ngossa? Je n'ai rien sorti de Ngossa. J'ai commencé le travail. Les qui sont allés me filmer à mon lieu de travail. Les qui sont moqués de moi. On parle de quoi juste en fait? Donc pour vous, je mérite ça quoi? Parce que j'ai poussé Ngossa à bout. Je mérite une amitié. On a offert le téléphone. Elle est venue manger ici. On a fait des choses et tout et tout. Donc vous trouvez que je mérite parce que vous trouvez que afficher une personne sans caleçon, c'est normal. Non, c'est normal, il faut applaudir. Ngossa, c'est normal. Continuez à afficher les nudités. Non, c'est normal. Continue, Ngossa, continue. Affiche, affiche. Si elle serait 2 pieds sur terre, vous serez que des banques encore, que vous avez des banques là, que elle m'avait averti d'arrêter. Et soyez honnête dans la vie. Soyez honnête. Elle m'avait averti de quoi? Après avoir laissé ses chambres me finir avec ma mère, finir avec ma petite soeur, finir avec les enfants de ma petite soeur. Avant que Ngossa n'arrive, après quelques jours, je t'avais dit demander de faire ceci. Tu n'as pas voulu comprendre. Alors que je vous ai bien dit cela que Ngossa laisse toujours. C'est vous faire du sale. Et elle vient après se victimiser. Elle a fait la baisse, mais j'avais parlé avant. Elle a fait ça avec Nicole. J'avais parlé avant. Qu'est-ce que je ne parle pas que vous ne comprenez pas? J'ai changé de bouche depuis que je combats avec Ngossa. Est-ce que j'ai changé de bouche un jour? Est-ce que vous m'avez vu tourbillonner? Est-ce que vous m'avez vu aller ailleurs? J'avais ouvert ces pages pour continuer à défendre Ngossa. J'avais ouvert ces pages pour continuer mon combat et défendre Ngossa. Et pour que ma page soit monétisée. Malheureusement, ça a retourné d'une manière. D'où je dis que je concentre cette page pour Ngossa. D'où j'étais obligé de me défendre. Les à côté, les à côté, les à côté, les à côté. Les à côté qui viennent me provoquer. Il y a un moment, il fallait que je me défende. Et je ne répondais pas à n'importe qui. Quand vous parlez, vous mettez dans votre panel là. Je répondais à un boubou en quel moment? De grâce. Venez me dire en quel moment je répondais à un boubou. Je me suis mise sur une seule personne. Mais Ngossa, il y avait combien de personnes sur moi? Il y avait combien de personnes sur moi? 6 personnes qui enchaînaient le direct sur moi. Et vous trouvez que je m'acharnais sur Ngossa? Vous, esprit libre là, vous étiez où pour observer tout ça? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez oublié que j'étais la générale. J'étais la générale de Ngossa. Les gens voulaient ma peau. Ils ont profité d'une occasion. Chacun réglait ses comptes. Les conversations que j'avais avec elle, elles ont sorti toutes les conversations. Moi, j'ai sorti quoi? Quand vous me dites que, bizarrement, elles sortent mes conversations, mais moi, je n'ai pas sorti les miennes. À quel niveau vous voulez que j'ai l'esprit, en fait? À quel niveau? Comme pour vous, la guerre, c'est la guerre. Pour vous, c'est la guerre. C'est vous qui le dites. C'est votre langage. À la guerre comme à la guerre. Mais pourquoi je n'ai pas sorti les conversations de Boubou? Parce qu'elles ont sorti pour moi. Hein. Elles n'ont pas eu pitié de moi. Je vous ai dit qu'elles étaient au point à finir avec moi. C'était pas une histoire qu'elles me donnaient le cadeau. Elles ne me donnaient pas le lait. Je me suis défendue comme un roc. Vous parlez de quoi?
Vous croyez que si j'étais nouvelle, si je ne faisais pas encore les directs dans le noir, je faisais les directs dans le noir. Si je n'étais pas à côté des filles qui font des directs dans le noir et que je viens de sortir, je suis mandem. Je suis nouvelle. Mais les gens là m'auraient mis 2 pieds sur terre. Les gens là m'auraient mis 2 pieds sur terre. Vous avez oublié que j'ai combattu ici là? Même les abeilles étaient posées sur moi. Même les lolomanias étaient posées sur moi. Vous avez oublié d'où je sors? Parce que elle se disait que sors ce que tu as. Ngo, ça ne fait que te mettre à terre. Sors ce que tu as. Ngo, ça ne fait que te mettre à terre. Sors, sors. Même les abeilles sont retenues contre moi. Vous avez oublié que tous les trois qui mettaient sur moi? Vous voulez que je vous refasse la jeunesse? Nous parlons de quoi au juste en fait? Nous parlons de quoi au juste en fait? D'où je me suis retirée, j'ai compris que tout le monde est fier en fait qu'elle a affiché ma nudité. Parce que ça arrangeait beaucoup de personnes. Pour eux, pour tout le monde, c'est moi qui exagérais. Moi, on ne voyait pas ce que sa team faisait du sale. 6 personnes. Vous pouvez avoir 6 personnes sur vous. 6 personnes. Vous voulez que je vous cite les noms? Vous voulez que je vous cite les noms? Joue pour joue. Même les nouvelles étaient posées sur moi. Vous voulez que je vous en cite? Merde, ma diva de Jésus. En vrai, c'était fort. Tout contre toi. Vous avez oublié? Même jusqu'à j'étais sur TikTok. TikTok. Vous avez oublié? Mon nom était versé sur TikTok. Même là-bas, il y avait débat. Mais attends. Vous étiez où en fait? Esprit libre là. Vous étiez où? Merde, la belle Samé. Jusqu'on dit que c'est la belle Samé et Linda qui sont derrière moi. Parce qu'on a le même ennemi. Et qu'on parlait de moi sur TikTok, Instagram. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai demandé que waouh, dans le moulema. Ça arriva à ce niveau-là. Il y a ma famille qui ne connaissait même pas que j'étais sur Facebook, qui m'ont découvert sur TikTok. Vous me parlez de quoi? Tout ça à cause de quoi? De gospel. Nous parlons de quoi juste en fait? Jusqu'à mon débat est parti sur TikTok. On parlait de moi Instagram. Est-ce que je pouvais imaginer? Mon histoire a duré 2 mois et 2 semaines. Je ne peux jamais oublier le moment là. Il dit qu'au grand jamais. Mon couple a surmonté ça. Mon couple est resté solide. Le buzz le plus long. Le buzz le plus long qu'a mis long sur Facebook. 2 mois et 2 semaines. Nous parlons de quoi juste en fait? Je suis encore vivante. Parfois je me demande comment j'ai fait pour sortir de là. Parfois je me pose la question. Même Nancy qui me défendait. Même Nancy qui me défendait. Même Marc Tramadol qui me défendait. Regardez, les deux sont retenus contre moi. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Nancy qui est venue ici, qui a mis son âme, qui a mis qu'elle a mis tout son cœur pour me défendre. Même Nancy qui a mis tout son cœur. Elle a remis le même cœur pour finir avec moi. Nous parlons de quoi? Marc Tramadol qui se retenait contre moi, qui est reparti là-bas. Contre qui? Vous parlez de quoi en fait au juste? Regardez les gens qui sont venus me défendre. Regardez les gens qui sont venus me défendre. Ça s'est retenu contre qui? Vous ne savez pas que je sors de loin? Vous ne savez pas que je sors de loin? C'est pour ça que quand Mafo a un problème, j'essaie de comprendre Mafo. Parce que je me mets chaque fois à la place de Mafo. Je me suis mise à la place de Mafo. Alors quand vous vous asseyez, de grâce, vous essayez de dire que Ndolo Moulema s'est monté, s'est descendu. Oh, Ndolo Moulema, lève le pied, lève le pied. J'ai levé le pied en Gossa depuis septembre l'année dernière. Ceux qui me suivent le savent. Depuis septembre, j'ai arrêté de couper tout ce qui concernait Ngossa. Vous avez oublié comment tu m'as dit peine du chaud. Depuis septembre. Ah, Edith. Voilà ça qu'Edith, tu continues à pleurer pour qui même. C'est normal. Depuis septembre l'année dernière, je vous ai dit ici que j'ai levé le pied.
Mais j'ai dit que je dédie cette page pour Ngossa. Je n'ai plus envie de me concentrer sur une autre personne. Je ne peux plus. Parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. Le pourquoi elle m'a fait ça. Est-ce qu'elle a pensé au moment qu'on a passé? Est-ce qu'elle a pensé à tout ce que j'ai fait pour elle? Bon sang. On ne peut pas être cruel à ce niveau-là. On ne peut pas être cruel. Non. L'excuse que vous voulez trouver en Ngossa, j'aimerais bien comprendre. L'excuse que vous voulez trouver en Ngossa, Ngossa a vécu pire dans les combats. Pour moi, c'est petit devant Ngossa. Est-ce sorti quoi au juste? Elle s'acharnait sur son gars. Je me suis acharnée sur son gars. J'ai sorti quoi au juste en fait de son gars. Pourtant, j'ai les conversations. C'est encore là. Même les boubous, toutes nos conversations sont encore là. J'ai sorti quoi au juste? Qui méritait ma nudité? Et celle de mon mari. J'ai sorti quoi au juste en fait? Les gens de son entourage, j'ai trahi qui? Celle qui me donne les secrets de Ngossa jusqu'à présent là, je l'ai trahi moi. Celle qui me donne les secrets de Ngossa là, je l'ai trahi moi. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous connaissez ce que c'est que la loyauté? Vous connaissez ce que c'est que tu as donné ton amour à une personne? J'aurais pu profiter de ses compagnons. Je dis bien, ses compagnons ont profité. Quand Ngossa venait baiser ici à Paris, j'étais au courant. Elle venait ici, en ce moment, elle était encore avec Thuori. Quand Thuori, elle était encore debout. Il y a un gars là, je ne vais pas prononcer son nom. Elle venait ici à Paris uniquement pour venir baiser avec elle. Est-ce que je m'avais vu? Même le gars là, j'ai mis son nom. Le gars avec qui elle était avec Thuori, ils étaient encore, comme on dit souvent que Thuori était encore avec Tatiana. Il se niassait encore, mais sans vraiment être à fond. Ngossa venait ici à Paris, il se fait baiser ici. J'ai sorti le nom de ce gars-là. Alors de quoi vous me parlez que si Dolo Moulema avait quelque chose sur elle, elle aurait sorti. Sorti quoi? Mettre les gens dans les problèmes? Le gars que Ngossa venait, le gars que le Ngossa baisait ici à Paris, pourquoi je veux le prononcer? Il m'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pour que je le mette dans le caca? Je ne sais pas actuellement s'il est marié, s'il n'est pas marié. Je ne pouvais pas mettre ce gars dans le caca. Et il y en a plein comme ça que je n'ai pas prononcé ici. Et il y en a plein parce que j'ai protégé ces gens-là. Parce que pour moi, j'estime qu'ils n'ont rien à voir dans la querelle de Ngossa et moi. En quel moment Ngossa m'a épargné? Toute ma famille est passée. J'ai insulté un membre de sa famille. Tous mes querelles depuis un an. Sortez une vidéo où je manque de respect à sa famille. Alors quand vous parlez de Ngossa, s'il vous plaît, tenez compte à sa team. S'il vous plaît, tenez compte à sa team. Parce que je vous ai vu parler de Ngossa trop. Mais vous oubliez le sale que ces pisseuses-là, ces péteuses-là font aux gens. Vous connaissez combien de personnes? Je veux dire que j'ai vécu avec Ngossa. Je connaissais beaucoup de ses secrets. Vous voulez que je vienne mettre ça? Qu'est-ce que les gens ont demandé? Maintenant que je peux vous dire les pinards de Ngossa ici, elle me le disait. Vous voulez que je mette ces hommes-là en danger? Je ne sais pas si ils sont mariés, ces hommes-là sont mariés ou ils ont les enfants. Pourquoi vous voulez que je vienne trahir ces gens-là? Pourquoi? Parce que je ne peux pas avec Ngossa? Jamais. Je suis resté loyal dans mes bottes. Malgré qu'on était en guerre. Mais elle n'a pas eu de limites. Elle est sa team. Ils n'ont pas eu de limites. Alors que sa mère a fait la pute. Sa mère a fait la pute. Je suis resté tranquille. Alors qu'elle connaissait que sa mère a fait la pute pour les faire venir ici en France. Moi, je viens exposer sa mère? Non. Et quand j'ai vu Christian de Monachele toucher ma mère et Ngossa partager ça encore une fois de plus, d'où j'ai pété les plombs. D'où j'ai pété les plombs. Je dis que c'est la mère de qui va être salie tout le temps. C'est la mère de qui va être salie tout le temps. D'où j'ai pris les deux mères comme ça là. J'ai fini avec Monachele. J'ai dépensé de l'argent pour atteindre le niveau où la maman de Monachele était. J'ai dépensé, je n'ai pas honte de le dire. J'ai dépensé pour voir pour que vous puissiez voir le résultat qui est arrivé là. Nous parlons de quoi? Vous croyez qu'au Cameroun c'est facile que quelqu'un se lève et commence à espionner? J'ai payé de l'argent pour ça. D'où j'ai exposé la mère de Ngossa. D'où j'ai exposé
sa mère est Christiane de Monaco. J'ai fait le 2 en 1. Parce que c'est ma mère tout le temps qui était insultée. Et depuis que j'ai fait ça, vous voyez encore les affiches ma mère? Vous les 3 teams là, vous les 3 esprits là, vous avez encore vu que depuis là que j'ai sorti la maman. Et je n'ai pas encore tout sorti sur la maman de Ngossa. Je n'ai même pas encore tout sorti. Là, il y a encore pire. C'est que sa mère a fait. Sa mère ce n'est pas une sainte. La maman Marie-Josée, ce n'est pas une sainte. Une vraie sapac. La maman de Marie-Josée, une vraie sapac. Et j'assume qu'elle me porte plainte. Je ne vous ai même pas encore dit le cas de ce que cette femme a fait quand elle est venue ici en France. Donc on ça prononce encore, on joue ma mère. Qu'elle prononce encore ma mère. On va faire ça propre. Ou bien l'une de ces boubous manque encore de respect ma mère. Je vais finir avec vos races. Et là, cette fois-ci, on va être méchant. Parce que m'avait apprise à être méchant. M'avait apprise à être au-delà de ce que je suis. Je dis que même ma propre mère ne va plus me retenir. Ni mon mari. Je vais aller jusqu'au bout. Alors quand vous dites que la Bessamé, vous accusez la Bessamé, vous accusez Linda Monere, alors qu'elles m'ont trouvé dans ma guerre. Quand j'insulte un gossa avec 2 places. Vous avez vu ici, là, quand ma Fofo est sortie, quand ma Fofo a eu le problème avec un gossa, vous m'avez vu faire une sortie. Quand la Bessamé, boum, 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 vous m'avez vu venir décrypter. Parce que chacun son combat. On est d'accord? Alors quand vous venez me dire que moi-même j'ai soupçonné ça que oui, que Ndolo Moulema, elle est entraînée par Linda Monere, elle est entraînée parce que Linda Monere a la vis viscérale avec un gossa. Tout le monde au courant ici. Quand la baisse ça me faisait brrr, brrr, en quel moment je vais m'asseoir? Ce que venait seulement vous dire, c'est que tout ça j'avais à parler. Mafoflore et la baisse ça me sont venus presque confirmer me dire. En gros partie, vous avez vu, je n'avais pas besoin de sortir les preuves de quoi que ce soit, puisqu'elles ont subi la même chose. Alors quand vous venez vous asseoir, vous me dites que, quand vous dites que vraiment, le mot c'est quoi? Elle a été traumatisée. Pour vous, on peut sortir vos nudités, vous restez normal? Ça existe ça? Pardon, dites-moi où ça existe. Dites-moi où ça existe, où on affiche ta nudité, tu es normal. Venez me dire où. Je veux bien comprendre. Vous voulez quoi? J'ai fait la dépression ici devant vous. Mais je suis pas allée parce que j'avais la famille, le soutien autour de vous. Je l'ai toujours dit. Je serai 2 pieds sur terre. Peut-être que mon mari serait déjà parti. Mais il y a, comment dire, la Rosanne qui est là. La Rosanne Chou qui est là. Vous connaissez le boulot qu'elle a fait de la Rosanne qui est là? Je l'ai prononcé un jour. Voici la quota Rosanne qui est là, dans mon direct. Vous connaissez le boulot que la fille s'est abattue derrière? Il y en a comme ça, que je ne peux pas prononcer le nom. Il y en a plein. Qui m'ont maintenu derrière. Vous parlez de quoi? Il fallait que j'aille me suicider pour que vous compreniez que l'acte que Gota a posé, c'est grave. Parce qu'il y a des gens qui tiennent par rapport à ça. Il y a ceux qui meurent. On n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a, c'est une réalité. Ce n'est pas un débat. C'est la réalité, ce n'est pas un débat. Vous minimisez. C'est normal. Ça vous est pas arrivé. C'est normal. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir. C'est normal, ça ne vous dérange pas. Ce n'est pas vous qu'on a exposé. Tout ça pourquoi vous me dites que moi je voulais la Starmania. J'étais à Star étant chez Ngossa. Dans le noir, j'étais à Star. C'est qui? C'est grâce à qui que la veuve a dit les Tekaboubou. C'était par rapport à moi que la veuve a dit Tekaboubou parce que j'étais sur elle. Alors quand vous estimez que non, moi je ne donne pas les torts à l'autre, je ne donne pas les torts à l'autre, je les donne les torts à 2. Waouh. Waouh. Et quand vous venez dire que oui, Ndolo Moulema, ta plainte est où? Ta plainte est où? Je vous ai dit ici là que ce n'est jamais moi qui ai porté plainte. Ngossa et moi, même s'il faut que j'aille en prison pour Ngossa, je vais toucher Ngossa. J'ai déjà dit à ma mère, mon mari et ma mère sont déjà préparés. Où je vais toucher Ngossa.
où je vais croiser Ngossa. Je le dis, je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais changé d'avis. C'est là que nos problèmes vont commencer. C'est mon mari qui est porté plainte pour sa nudité. Je me tue à le dire tous les jours. Ngossa sait que je sais, c'est qu'elle sait que j'attends d'elle. Qu'elle mette ça dehors, elle va voir. Et que Gagou ira lui rendre visite en prison. C'est ce que j'ai dit. Ngossa sait ce que j'attends d'elle. Qu'elle essaye de mettre cette vidéo-là, la vidéo qu'elle m'a envoyée là, qu'elle essaye. Je vous jure, même s'il faut que j'aille dormir avec les bâtards, même s'il faut que j'aille dormir, je sais pas, avec Lucifer, Ngossa ira en prison, non négociable. Je vous assure, même s'il faut que je trempe mes mains où il ne faut pas. Qu'elle mette ce que je connais. Elle m'avait envoyé ça. Elle sait. Qu'elle mette ça dehors. Et que même mes mains, avant que mon mari ne finisse avec elle, mais que mes mains, parce que la rage que j'ai, quand je parle d'un Ngossa, je mets mes organes. Même ma mère me dit souvent que Ndolo, j'ai peur de toi. Même ma propre mère me dit que Ndolo, j'ai peur de toi. Quand tu parles de cette fille, laisse cette fille, elle est poisseuse, c'est une fille malchanceuse, c'est une fille ceci. Je dis à maman que je ne laisse rien. Je dis à ma mère que je ne laisse rien. C'est moi qui ai vécu ça. Personne ne peut comprendre mon problème. Sauf si tu as eu la même chose. C'est normal. Vous pouvez en débattre. Ça ne vous a pas encore touché. Vous pouvez en débattre. Vous réjouir que je mérite qu'elle mette mon sang caleçon dehors. Parce que vous trouvez que, vous estimez que je l'ai poussé à bout. Pourtant, je n'ai pas touché sa famille. J'ai parlé de la petite Gagou. J'ai parlé de la petite Canaëlle. Je suis même parlé très long. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Que la petite Gagou n'a pas les papiers. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai insulté la petite Gagou. J'ai caricaturé la petite Gagou. Pourtant, j'étais dans mon plein droit. C'est vous qui dites qu'à la guerre comme à la guerre. J'étais dans le plein droit. Je pouvais caricaturer cette petite. Pour vous dire que Ngossa et moi, on n'a pas été élevés de la même manière. Quand vous allez comprendre ça, on va avancer. Quand vous allez comprendre ça, on va avancer. Que elle et moi, on n'a pas été élevés de la même manière. Elle s'en fout que tu meurs ou pas. Parce que quand elle commence, c'est pour que tu meurs. Vous pouvez aussi que le père me s'en méritait aussi qu'elle lui dise ça. Donc vous pouvez aller venir vous poser en disant que le père me sent va faire le test ADN. Tu as le sida. Elle vient, elle insulte la dépouille du frère du père me sent en disant que le père me sent est dans les loges. Moi, je suis étonné que le père me sent n'a pas porté plainte à cette personne pour diffamation. Le père me sent n'a pas porté plainte à cette saleté pour diffamation. Alors que là, il le mérite. Insulter la dépouille. Donc vous trouvez que le père me sent, avec tout ce qu'il a fait pour cette fille, la fille aussi a défendu aussi le père me sent, et vous trouvez que ça devait arriver au niveau là? Comme vous trouvez les excuses à Ngossa, vous lui trouvez les circonstances atténuantes. Comme vous lui trouvez les circonstances atténuantes, non. Elle aussi, elle s'est fait boum boum. Elle est obligée d'aller avec les gens avec qui elle a mangé, avec les gens avec qui elle a dansé, avec les gens avec qui c'était plus au niveau de Facebook, c'était au niveau de la famille. Vous trouvez que c'était normal qu'elle aille loin? Pour vous, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de retenue comme nous on s'est retenu. Le père me semblait plein de choses sur elle comme ça là. Mais il n'est pas venu verser tout ça. Il n'est pas venu verser tout ça. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Donc vous trouvez que c'était normal que on a enterré quelqu'un qui était enterré son frère. Ce n'est pas son demi-frère. Ce n'est pas son frère du village. Ce n'est pas son frère. Son frère, son grand frère. Ngossa vient s'asseoir. Insulter la dépouille comme elle a insulté là. Pour vous, c'est normal. Vous, les trois esprits là. Pour vous, c'est normal. Parce que non, le père me s'en a cherché. Le père me s'en a insulté. C'est ça que vous allez dire en fait. Donc vous devez justifier que Ngossa aille loin avec les gens avec qui elle a mangé, les gens avec qui elle a chié, les gens avec qui elle a pété, les gens avec qui les familles étaient en contact. Vous trouvez que les gens, nous méritons ce qui nous arrive quoi. Donc elle n'a pas le droit d'avoir les limites, elle. Elle insulte, on encaisse, non? Pourquoi elle n'encaisse pas?
Pourquoi le budget d'aller au-delà? Au-delà! J'ai respecté sa mère. J'ai respecté sa mère. En quel moment j'ai débordé le côté de sa maman? Il fallait que je vienne sortir ça pour qu'elle laisse ma mère. Il fallait que je vienne finir avec sa maman. Je vienne dénoncer sa mère pour qu'elle laisse ma mère. Vous trouvez ça normal? Alors que pendant des mois et des mois, ils se sont acharnés sur ma mère. Alors que ma mère a fait de l'armée au Cameroun. Ma mère, c'est une digne femme. Elle était parmi les premières personnes au Cameroun, les premières femmes. Elles étaient 200 dans l'armée en 84. Les premières femmes dans l'armée. Elles étaient 200 femmes. Ma mère, sa requête au Cameroun. Vous croyez que la maman Ngosa et ma mère sont pareilles? Vous connaissez ce que la maman Ngosa faisait à Kamtel? Est-ce que vous connaissez ce que la maman Ngosa faisait à Kamtel? Elle vous a dit que ma mère travaillait à Kamtel. Vous connaissez ce qu'elle faisait comme travail à Kamtel? Oui, elle a bien travaillé à Kamtel, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est pour ça qu'elle dit que si mon achillet et un gosse pute, les deux là, touchent encore ma mère, je vais verser tout et termine avec. Je ne veux plus avoir les états d'âme. Parce que vous avez dit que de le moulin, si elle avait quelque chose, elle l'aurait versé. Cette fois-ci, je venais vraiment verser. Que les deux là touchent encore ma mère. Je dis que même la maman de mon achillet, elle va déménager. Et je lui dis que c'est son propre sang qui me donne les informations. Son propre sang. Je le regarde les yeux dans les yeux. C'est son propre sang qui me donne les informations. Tout ce que je fais, c'est juste ça. Give me my money. Give me my money. C'est tout ce que je fais. Il me dit, ma chérie, tant que tu me donnes l'argent, je verse tout. Son propre sang. C'est moi qui ai fait que sa famille soit pauvre. Pour vendre son frère. Pour vendre ses soeurs. Ce n'est pas de ma faute. Donc, les esprits. J'espère que vous allez écouter cette vidéo-ci là. Parce que pour vous, je sors de très loin. Je dis que même ma vie était sur TikTok, Instagram. À l'époque, mon buzz a duré 2 mois et 2 semaines. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre jusqu'à là. Et je vous signale que les 3 teams étaient sur moi. Pas une fois, pas 2 fois. Donc de grâce, quand vous venez vous asseoir pour pouvoir faire les analyses, j'ai été traumatisée. Je n'ai jamais caché ça. J'ai fondu. Mon mari était ici, ça dansait parce que c'est ce que Ngosa voulait faire. Elle voulait que je me sépare avec mon gars. D'où elle est venue vous montrer tout ce qu'elle vous a sorti là. Regardez maintenant quand je vais parler, bordel, maman a faux biais. Quand je vais ouvrir ma bouche, faux biais, maman a faux biais. On me regarde maintenant de haut au bas. On me regarde maintenant de haut et bas. Est-ce que moi je vais venir m'asseoir ici pour nier que je n'ai jamais fait la prostitution? Est-ce que si je venais m'asseoir ici un jour pour nier que je n'ai jamais fait la prostitution? Mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas une histoire qu'on doit en parler. Mais elle a fait le déni. Ngosaki a fait la prostitution toute sa vie. Depuis qu'elle est au Cameroun, elle a toujours fait la prostitution. Là, voilà maintenant qui fait le déni. Je n'ai jamais fait la prostitution. Elle crée des autres de prostituées, mais elle a dit qu'elle n'a jamais fait la prostitution. Vous trouvez que c'est normal? J'ai à lever le pied sur cette femme. J'ai levé le pied depuis septembre. Allez regarder mes pages. J'ai levé mon pied. Je ne regarde même plus ces vidéos. Je ne coupe même plus ces vidéos. Je ne sais même pas si elles existent encore. Vous croyez que moi, ayant la haine, si vraiment j'avais la haine, je serais déjà arrivé à Rouen. Hein. Je la déteste, je la hais pas. Parfois, elle sortait des mots comme ça, parce que à une personne, je serais arrivé chez elle. Hein. Non, c'est pas grave qu'elle retransmet, laisse Madiane Chou. Hein? Si j'avais la haine avec Ngosa, je serais arrivé à Rouen. Et c'est un peu d'aller au dictionnaire et savoir ce que c'est que la haine. Je la déteste au plus fond de moi. La haine, non, je ne connais pas. Elle m'avait maudit que j'allais jamais avancer avec mes immeubles. Même celle du Cameroun, elle m'insultait. Elle n'a jamais acheté le papin. Les papins m'avaient la phobie. Même celle du Cameroun, la chose du Cameroun là. Elle est venue m'insulter pareil. Alors que sa mère, je ne sais pas dans quelle boîte de caca, boîte à caca elle vit. Sa mère à elle. Mais il fallait voir comment elle venait parler de ma mère. Quand ma mère avait menacé que toi, là, la petite du Cameroun, là, je vais te mettre que 2 personnes. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle a arrêté de parler de ma mère.
Parce qu'elle a voulu aussi arriver fort sur ma mère. Mais quand on voit sa famille, elle et sa mère, je me demande en fait, son dossier en train d'arriver. Comme elle a dit qu'elle va me répondre après le 14, je veux lui faire sa propre. Elle va pas comprendre. Son dossier est sur mes mains comme ça. Là. Son dossier, c'est du Cameroun, est sur ma main. Je veux lui faire sa propre qu'elle va pas comprendre. Dit que la fille là, ça a acharné sur moi ici là. Jusqu'à dire que je te déteste, je te méprise, je ne veux jamais te respecter. Il veut toucher la fille là où elle ne maîtrise même pas. Je suis calme. J'attends qu'elle s'assied encore sur moi. Comme elle a dit qu'après le 14 novembre, elle va venir me donner l'heure juste. Elle ne va pas m'insulter. Moi aussi, je vais lui donner l'heure juste. Pas son dossier seulement comme ça. Maman, je n'ai rien demandé, c'est venir me prouver. Je n'ai rien demandé. Moi, quand elle a eu le problème avec les abeilles, je profitais aussi pour parler d'elle. Pour me venger en même temps. Mais c'est ça que quand j'ai vu du Camer, un chien nabo, un ning, venir défendre cette sapac du Cameroun là, j'étais étonnée, j'ai demandé mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Je me venge tout simplement. Elle oublié que quand elle m'insultait, elle avait de l'audience. Elle oublié que quand elle me méprisait, elle avait de l'audience. Et maintenant que j'ai fait le retour, les gens trouvent que je m'acharne. Vous faites ça comment? Parce que quand elle s'acharnait sur moi, elle disait que dans le moulin, tu avais insulté mon enfant, tu avais insulté mon enfant. Une preuve qu'elle n'a jamais sorti. Une preuve qu'elle n'a jamais sorti que j'ai insulté son enfant. Maintenant, c'est que c'est la baisse amie qui a insulté mon enfant. On était là-bas. C'est normal. Ça, je peux pas nier. Quand la baisse amie, boubou, quoi là, la baisse amie l'appelait encore ce boubou, quoi là, je ne sais pas. Christelle. Christelle Simon dit que j'aime ce que tu proposes. Donc, quand cette petite du Cameroun, moi, quand je la voyais m'insulter, une petite qui ne connaît même pas, même sa mère ne connaît même pas si elle a un terrain. Je ne sais pas si même elle connaît même ce qu'on a, on sait que c'est qu'acheter un terrain. Une vieille fille de son âge. Quand les filles, quand on parle des filles du Cameroun, il y a des filles qui sont assises, qui ont les voitures, petite fille qui n'a même pas le permis. Elle se programme qu'elle est petite. Je me demande comment elle fait pour nourrir sa maman. Elle peut me parler, maman la phobie, maman, elle est en train de me traiter maman la phobie. Hein. Alors que c'est une pute, une prostituée des bières. Une prostituée de poissons brisés pour pouvoir payer son loyer. Et quand je vois du Camer, elle paye son loyer à 60 €. Mais j'ai même cru qu'elle payait son loyer à 100 000. C'est ça les vraies femmes. Je me bats. Moi, je ne reste pas à la maison pour ne rien faire. Je me bats. C'est ce qu'on appelle se battre. C'est ce qu'on appelle se battre. Je dis que si toi, tu veux que je vienne te répondre, dis-moi que dans le moulin, voilà ce que j'ai fait à ma mère. C'est ça que les jeunes filles font. Tu as sorti avec un homme, l'homme avec grand H. Qui peut te voir avec tes grosses lèvres à dépôt. Il dit que tes grosses lèvres qui ressemblent au dépositoire de sperme d'un cassa. Parce que si toi tu viens faire la pute ici en France, quand on voit tes lèvres, on pense seulement à jouir dedans. Mais il faut voir comment elle insulte les benguis. Il faut voir comment elle insulte les benguis à longueur de journée. Oh, tous les benguis sont des putes. Vous travaillez quoi? C'est comment dire, Awa du Cameroun. Tu la crées de proxénète. Mais c'est les mêmes benguis que tu veux qu'on cotise pour elle. Elle veut qu'on cotise. Elle veut qu'on cotise. Elle veut s'asseoir. Une petite fille minable comme ça. Qui pisse au lit. Qui ne sait pas comment arranger son lit. Mais il faut voir comment elle veut s'asseoir. Parce que Facebook nous a permis de parler à n'importe qui. Moi, je suis mariée. Elle n'est pas mariée. Je suis française. Tu n'es même pas français. J'ai le permis français. Tu n'as pas le permis français. J'ai 2 immeubles. Tu n'as même pas un terrain. Tu n'as même pas où habiter. Tu dors dans un cabinet. Tu dors dans un trou à toilette. Ma chérie, viens, je te loue mon appartement. Si tu veux, tu peux être une femme. Les petites filles du Cameroun roulent à des Rolls Royce. Les petites filles roulent avec des voitures. Toi, tu vis avec tes bicobignas, manquer de respect aux Parisiens. Tu peux une Parisienne, je te nourris toi et ta famille. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Je te nourris ta famille et toi. Tu ne peux rien me faire. Tu bavages, je t'amène les gens. Toi, tu peux amener les gens en bain. Toi, tu peux amener les gens en bain, venir me taper. Mais moi, je peux le faire. À l'heure que tu es en train de faire ça, là, je t'envoie les gens, mais on te tape propre. Tu vas faire quoi? Non, moi, une pauvre fille. Tu es pauvre en esprit, tu es pauvre en tout. Une petite sapac à 2 balles. Tu es là, tu t'assois pour en longueur de journée. Vous les benguis là, c'est là qui sont doublés avec une seule femme. Avec sa bouche comme la nuit du baboun. Mais il faut voir. Ma chérie, si toi et moi on se place au Cameroun, rien que c'est moi avec ce que j'ai bâti.
Pour une fille de mon âge, comme tu dis que tu as 35 ans là, tu dis que tu as 30 ans. Mardi même que tu as 25 ans pendant qu'on est, on quitte sur ça. Tu es une femme, toi. Quand les vraies femmes s'assoient pour parler, tu peux parler à quelqu'un. Parce que Zuckerberg t'a donné la possibilité de parler aux gens comme moi. Si toi et moi on marche en route, tu vois que toi et moi on peut se voir. Quand tu vois mes formes, tu vois tes formes, ça se ressemble. Parce que Facebook t'a permis de me parler comme tu veux. Tu t'assois, tu parles aux gens. Tu insultes les benguis à longueur de journée. Tu leur manques de respect alors que tu vis de leur argent. Tu n'as pas honte. Tu vis de leur argent. Il faut voir comment, quand les gens qui t'écoutent même, qui peut t'écouter? Va rejoindre le rang de Ngossa là-bas. Tu m'as dit que moi, j'aille rejoindre. Va rejoindre le rang de Ngossa. Parce que tu es néant. Tu n'es rien. Tu es une petite puce, une puce qui ne sert à rien. Une petite prostituée qui est obligée de se faire baiser pour pouvoir payer son loyer. Tu peux parler à qui? Tu as un travail fixe, toi? Tu as un travail fixe? En dehors de mes mamou, mes tata, il vient rococo, comme toi, comme ça là. Mes tata, mes mamou. Une vraie bamleke, toujours en train de flatter les gens. Même moi qui suis bamleke, toi tu m'as dépassé, ma soeur. Tu es allé loin. Mais tata, avec ses lèvres, on dirait la bouche, on dirait la nuit du baboun. Mais tata, mais maman. Elles peuvent t'accoucher, ça pack. Elles peuvent t'accoucher. Ces femmes-là peuvent t'accoucher. Là, moi, les petites filles de bas étage, des petites prostituées, on ne sait même pas où il faut les mettre. Tu peux sortir avec un vrai homme au Cameroun. Quand on parle, tu peux sortir avec un vrai homme au Cameroun. Tu ne peux pas. Ton niveau, c'est quoi? Tu as quel niveau d'études? Une bassesse. Tu as quel niveau d'études? Tu peux aller où avec le niveau d'études? Qu'est-ce que tu as fait de ta putain de vie à ton âge? Tu sais ce qu'on appelle s'asseoir et nourrir sa famille? C'est de se battre, passer des concours. Passer des concours dans le comment dire, ou bien ouvrir son commerce. Tu as insulté les benguis à longueur de journée. Tu viens t'asseoir pour qu'on cotise pour toi, imbécile. Les mêmes chats que tu insultes tous les jours là, c'est les mêmes chats là qui cotisent pour toi. C'est que les femmes que tu insultes là font quoi ici en France? Quand tu m'insultes de prostituée, de maman à la phobie, tu connais qu'il y en a combien que tu enlèves dans ton vocabulaire? Alors quand tu viens t'asseoir, je te dépasse en tout, ma petite. Je vais te dire ça comme ça. Parce que quand on voit une vieille chose comme toi là, avec tes savons mal allongés, avec tes savons mal faits, avec tes boutons, qu'on voit ta face que te jouffle comme ça là, tu dis que tu vends les produits, imbécile. Je n'ai même pas envie de salir les produits de cette personne parce que la personne est pour rien. Mais toi, tu vends quoi? On ferme Facebook, tu vas encore devenir quoi? Quand tu dis que tu te bats, qui t'entend quand tu parles en fait? Je me bats. Une personne qui est incapable de trouver le rouge à lèvres qui va avec tes lèvres. Tes lèvres sont toujours froissées. Même quand tu mets le rouge à lèvres, tes lèvres sont comme ça, froissées comme ça. C'est froissé comme ça. Il faut voir. Elle vient s'asseoir, maman la phobie, avec ta chatte large comme l'autoroute. Maman, t'as pas, hein? C'est large comme l'autoroute. Ouyona, mais moi, on donne les phobies. Les phobies là, ma puce, je pars aller au marché, je trompe un commerçant avec, je mange. Mais toi, tu vois ça d'abord où, ma? Tu vois ça où? Quand je pars au Cameroun, je n'envie pas les petites filles du Cameroun parce qu'elles sont posées. Elles louent les appartements de 100 000 francs. Elles louent les appartements de 150 000. Ne viens pas nous jouer la carte de Nicole. Je ne veux pas aller me prostituer. Matela de Benguis. Tu veux pas être prostituée que tu comptes sur quoi? Tu travailles où? Ta maman travaille où? Ta maman est commissaire? Ta maman est quoi? Ma mère gagne 1 million par mois. Ma mère, elle gagne 1 million par mois. Elle meurt maintenant, la police va tout faire. Je touche du bois. Ma mère, là, si elle ferme les yeux, c'est les militaires qui vont s'occuper de son corps. Tu vois qu'on n'aurait même pas à dépenser. Elle a fait l'assurance ici. Ta mère te laisse quoi? Si ta mère daille maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas venir sur Facebook demander oui, aidez-moi. Les mêmes benguis que tu crées de putes, de prostituées. Parce que quand tu me crées de prostituées, tu me crées de maman à 50 billets de faux billets. Tu connais qu'il y en a combien de prostituées que tu es en train de frustrer, qui te suivent. Imbécile, petite cervelée, une petite sapac, une vaurienne, une raclure de ton état. Tu viens t'asseoir avec le cigare, ou la cigare, je ne sais pas quel français. Jusqu'à tu prends tes bicobines, là tu crois que tu es quelque chose, mais tu n'es rien.
Tu n'es rien. Prends l'avion, tu pars même à Yaoundé, non? Tu es une femme, toi? Prends l'avion, tu pars à Yaoundé, si tu as un passeport. Imbécile au carré multiplié par 10. Faut voir comment elle manque de respect aux gens. Tu es quoi? Tu es qui? Tu n'es rien dans la sauce. Efface-toi. Dégage. Mais lionceaux. Tu as quel lionceau? Les goûts sont posés chez toi là-bas. Tu dis que tu as les lionceaux, toi. Les petites pétasses qui te suivent là, à 2 balles là. Les petits minuscules des gens qui te suivent. C'est ça que tu appelles les lionceaux, toi. Tu devais en bénéficier. Tu as tellement bénéficié. Elle ne va jamais vous dire, mais je vais toujours dire merci. Je vais toujours dire merci. Je vais toujours dire merci. Je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas ingrate. Massa, quand les vraies femmes parlent, toi, si tu viens t'asseoir pour parler, tu insultes les gens qui te dépassent, qui peuvent te nourrir. Tu manges 3 repas par jour, toi. Tu manges 3 repas par jour. Tu ne manges pas 3 repas par jour. Un petit de cervelé. Quand les vrais gens parlent, tu viens t'asseoir, tu parles aussi. Tu es française? Je suis sûr que tu n'as même pas une carte d'identité camerounaise. Parce que va même savoir ton identité. Tu es camerounaise ou tu n'es pas camerounaise. Va savoir. Parce que de nos jours, les gens peuvent se cacher au Cameroun et dire que je suis camerounaise. Qu'est-ce qui nous prouve? Parce que quand on ressemble, tu ressembles au singe, avec les bicomines comme ça, tu vois le gorille, non? Le gorille, là, c'est comme ça que ta face est dessinée, avec les grosses lèvres comme ça. Tu vois souvent les lèvres, tu vois souvent les babouins, là, non? Tu connais les babouins, non? Qui sont comme les singes, là. Tu as vu leur anus, c'est comme ça que tes lèvres sont. J'ai les benguis, j'ai les mamas benguis qui me gardent les rouges à lèvres. Ils sont incapables d'attacher les benguis sont capables d'attacher les vrais rouges à lèvres. C'est pas de leur faute. Pas sans tes lèvres qui sont comme ça. Donc tes lèvres que tes lèvres reflètent ce que tu es. Tu es tellement mauvais, tu as un mauvais fond. Parce que les gens te supportaient avant, tu me critiquais de tout. Tu peux acheter un papin, ta famille peut acheter un papin, le père de ton enfant peut acheter un papin. Qu'est-ce que tu vas laisser comme tes enfants en héritage? Moi, je me décide maintenant, je m'avais fait un vitro, j'ai 2 enfants. Je me décide maintenant, là, je m'avais fait l'in-vitro. Je m'avais fait la FIV. J'ai 2 enfants ou 3 enfants. Si je me décide maintenant là. Mais toi, tu vas laisser quoi ton héritage, ton enfant? Facebook? C'est Facebook que tu vas laisser à ton enfant? À insulter les gens qui te dépassent? À insulter? Je suis sûr que ton enfant est même plus intelligente que toi. Ta fille est plus intelligente que toi. Juste que ta fille, quand elle t'écoute, elle dit que maman, pourquoi tu insultes les benguis qui nous nourrissent? Parce que c'est grâce à nous que tu vis. Espèce de petit cervelé, imbécile, erreur de la nature. Tu peux t'asseoir et parler aux gens. C'est nous qui te nourrissons. Sans nous, tu es quoi? Sans nous, tu es quoi? Ferme ton Facebook. Ferme Facebook. On va voir si tu vis encore. Ferme Facebook. Je te lance au défi. Moi, je peux fermer Facebook pendant 1 an. Je m'en fous. Je travaille. Toi, tu peux fermer Facebook, toi? Tu ne peux pas. Pas, tu vis de ça. Les lionceaux. Les lionceaux. L'argent qu'on te donne là, tu sais qu'on a mis quoi dans cet argent? Tu ne feras rien avec ça. Je te le promets. Tu ne feras rien avec cet argent. Tu viens t'asseoir, tu parles aux gens, tu insultes les mamans qui peuvent être comme ta mère. C'est pour ça que tu n'as aucun respect avec ta mère. Juste que tu manques même de respect à ta mère. J'en suis sûr. Parce que quand tu parles à la maman à cœur ouvert, qui t'a aidé, qui t'a donné un peu de... soit peu son argent, même si tu l'as aidé, elle t'a quand même dit, ta mère peut te donner l'argent qu'à cœur ouvert t'a donné. La maman qui est à cœur ouvert, là, ta mère peut te donner la somme qu'elle t'a donnée. Mais tu es venu, tu l'as insulté, tu es venu lui manquer de respect. Maman Sylvie Ténier est pareil. Maman Sylvie Ténier, qui a l'habitude de te soutenir, tu es venu la traiter jusqu'à sortir son con. Ça veut dire que tu ne respectes même pas ta mère. Parce que tu respectais ta mère. Moi, je respecte ma mère. C'est pour ça que je ne suis pas les mamans des gens. Comment on s'assoit souvent, on dit que le con de la maman là, oui. M'asseoir, faire un direct pour insulter les mamans des gens, ça veut dire que je ne respecte pas ma mère. Mais quand tu me pousses à bout comme mon actuel là, un gros pute là, c'est là où je suis le con de ta mère. Mais je suis très bien éduqué. Mais toi, je ne crois pas que tu as été bien éduqué. Parce que tu étais bien éduqué, tu ne te permettrais pas d'insulter maman si tu es insulter à cœur ouvert comme tu les as insultés là. Ça veut dire que tu es un enfant mal élevé. Tu crois que les gens t'apprécient par rapport à ça? Par rapport à ta grande gueule. Tu as quelle grande gueule? Tu as une grande gueule plus que qui? Nous tous on est des Camerounaises. Moi une petite pétasse, salope, imbécile que tu sois, rat d'égout, déchet, pourriture. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui? Parce que je t'ai laissé. Ma mère, quand est venue parler, me dit que Ndolo, tu vois comment la petite là en train de m'insulter, tu vois comment la petite là en train de me manquer de respect. J'ai dit, ma mère, laisse, je vais venir. Mais comme ça tombe bien là, tu as que les transmettre comme on dirait en même temps. Je vais laisser un peu Ngosa. Ngosa reste un peu de côté un peu là. J'ai fini un peu avec toi aussi là. Le 14 novembre, hein, dès qu'on finit la soirée là, le 14 novembre, on va bien danser. On va bien se mettre à l'aise. Parce que là, il me manque 3 places. Il dit qu'on va bien mettre se mettre à l'aise. Il dit que ton dossier est sur mes mains. Il dit que ton dossier est sur mes mains.
Et le petit endroit où tu vis là, je connais où tu vis. Une imbécile. Tu manques de respect aux mamans. Ça veut dire que tu ne respectes pas ta mère. Ça veut dire que ta mère, c'est une chienne. Parce que si tu arrives à insulter une maman, cette femme est mariée, elle a des enfants comme toi. Et moi, une rococo, une roto, une roco, une dure, puce. Tu te permets de venir insulter maman? Ça te prend par où? Ça te prend par où? Tu m'as vu venir m'asseoir ici insulter maman, prendre un direct comme tu fais là, avec la maman à corps ouvert, alors que tu as mangé son argent dans le ventre, ça va te tourner le ventre, sapac, raclure de ton état. Erreur de la nature. Une maman qui a pris de son argent, elle n'était pas obligée de te donner son argent, mais elle a quand même pris. Ta mère peut te donner cet argent-là. Ta mère qui vit au Cameroun, là, elle peut te sortir une telle somme. Sois fier que les benguistes te nourrissent. Mais c'est les mêmes benguistes que tu passes ton temps à mettre, que tu as ta large bout, ta large gueule sur les gens pour insulter. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu connais combien de personnes aimeraient à ta place pour manger l'argent des benguistes? Sur prétexte que tu es venu défendre. Sur prétexte que je peux en prendre plus. Alors que tu es une petite prostituée qui couche, même la bière est chère, le jus, même l'eau même. Non, je te mets non, l'eau donne la vie. Au niveau du jus, une petite prostituée de bas étage. Ça veut dire que tu n'as aucun respect envers ta mère. Si tu avais le respect envers ta mère, regarde, voilà Véro, voilà, rêve. Les gens qui ne t'ont, je sais pas, tu vas où? Tu n'as pas de limites. Tu veux prouver quoi? Que tu es une femme affirmée? Avec quoi? Avec quoi tu es une femme affirmée? Ton niveau d'école, ton niveau d'études est à quel niveau? Parce que tu n'as pas fait l'école, tu es néant comme Gossa. Les vauriens, les têtes percées, les têtes vides. D'où le corps souffre, tu es obligé de sortir toutes tes bêtises que tu sors là. Une maman qui t'a donné ton argent. Quand tu vois ta mère peut te donner tes sommes. Mais tu veux manquer de respect, une femme qui est mariée. À cœur ouvert, mariée. Maman Sylvie Ténier est mariée. Elles ont des enfants de ton âge. C'est pas des mamans, c'est pas les gens de ton âge. Je suis sûre qu'elles-mêmes sont plus âgées que ta maman. Mais le degré que tu viens t'asseoir, insulter ces femmes comme tu les as insultées là. Aie pitié de toi, hein. Porte tes péchés. Petite prostituée à 2 balles. Elle me crétait, maman la phobie, maman la phobie. Tu peux encore dire quoi sur moi? Je suis une femme accomplie, tu ne peux rien dire sur moi. Un enfant que tu n'occupes même pas. Tu viens t'asseoir pour crêter les autres irresponsables. Tu viens crêter les autres irresponsables. Viens dire pourquoi on a pris ton enfant. Et dis que j'ai ton dossier à main comme ça. Viens nous dire pourquoi on a pris ton enfant. Pourquoi tu ne gardes plus ton enfant? Dans ton chouara, dans ton caca, tes toilettes où tu es assise là. Jusqu'à que les gens viennent s'asseoir, on dit que tu payes 60 000. 60 000, c'est une gloire. C'est une gloire. La façon dont tu parles aux gens là, on croit que tu payes un loyer de 100 000 francs. La façon dont tu ouvres ton clapet et du cobignac là, on croit que tu payes un loyer de 150 000. Je ne savais pas que tu payes un loyer de 60 000. C'est normal. Dans quel quartier que tu payes un loyer de 60 000? Nous connaissons les quartiers à Douala. Les quartiers, les coins perdus, où on agresse les gens, où il y a les bangandos, c'est là-bas qu'on allait te mettre. Bah, tu peux habiter dans un beau quartier. Tu peux habiter les quartiers comme les Bonabéry, les vrais quartiers où les vraies femmes, les vraies filles de ton âge habitent. Tu ne peux pas. Tes fréquentations, c'est quoi? Tes fréquentations, c'est quoi? Tu as vraiment fréquenté une fille qui a vraiment la bougna comme ça que tu dis que voilà ma copine? Tu ne peux pas. Ton niveau, c'est où tu es assise là. Il faut voir comment elle ouvre sa large bouche, sa large gueule pour insulter les benguistes. Tout le temps, les benguistes. Combien t'ont promis la bastonnade? Combien t'ont promis la bastonnade et personne n'arrive à te bastonner comme ça se doit? Et un jour, ne t'inquiète pas, tu vas être coupé. Voilà même celle de Doka. Doka qui est avec toi là-bas au Cameroun. Ma Véro dit que tu bois quoi? Maman, je suis inspirée, écoutez seulement. Hein? Voilà Doka qui est au Cameroun. Elle a dit qu'elle t'a porté plein nom. Là-bas, vous regardez. Elle connaît ton adresse. C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a que des bluffeuses sur Facebook. Il n'y a que les bluffeuses sur Facebook. Une personne qui te porte plainte. Vous, tu es au Cameroun, elle est au Cameroun. On ne t'a pas encore arrêté. Tu continues à venir vociférer, à insulter les benguistes. Là, voilà qui est au Cameroun. Voilà Doka qui est au Cameroun. Tom, tu es au Cameroun. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit. On te voit encore vivante. On te voit, tu n'es pas en prison, tu n'es pas en garde à vue. Tu es normal. Ça veut dire que tous les gens qui parlent sur Facebook là, c'est pour ça que je veux dire que ne me confondez pas, le confondu. Parce que moi, je vais arriver jusqu'au bout avec Ngossa. Mettez-moi, donnez-nous rendez-vous avec Ngossa. Parce que beaucoup m'ont dit, je prends mes réalités, mais je prends mes rêves pour des réalités. Mettez-moi avec Ngossa, vous allez voir où je vais arriver avec Ngossa. Je ne l'ai jamais caché. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu froid. Je ne suis jamais rentré en arrière pour dire que non, je ne fais plus rien à Ngossa. Je vais toucher Ngossa où ça se doit. Tant que je n'ai pas fait du mal à cette femme, je ne vais pas aller voir les marabouts parce que je ne connais pas ce chemin-là. Mon Dieu connaît que j'étais un seul cas avec cette fille. Et Dieu va m'amener cette fille devant moi. Quel que soit le temps que ça va prendre.
On va vieillir. Mais Ngosa, où je vais choper Ngosa. Si on a encore Cameroun, c'est encore grave. Là, en ce moment, nous tous, on va jouer nos relations. Je vais tomber l'angala que nous tous, on va jouer nos relations. Oui, au Cameroun. Et je vais mettre le paquet. Parce qu'elle ne me connaît pas. Elle connaît de quoi je suis capable, Ngosa. Elle connaît quand j'ai l'argent. Elle connaît de quoi je suis capable. Elle m'a vécu. La preuve, c'est elle qui me demandait. C'est moi qui donnais. Elle m'a jamais rien donné. Donc, toi, la petite fille du Cameroun, là. La petite, comment on dit ça, les Ivoiriens, au floc, là. Essaie un peu de te taire. Ferme ta bouche. Là, comment monter un dja? Là, comment monter un dja? Là, il n'y a pas de ficrata. Ton teint peut déjà comme ça. Avec tes perruques que tu poses souvent sur la face, que ça grossit ta face comme ça te rend vieille. Tu es vieille, ça te rend encore plus vieille encore. Tu viens t'asseoir ici, là. Tu vis aux dépens des gens et tu es la première toujours à insulter les mêmes personnes. Tu trouves que ton cerveau fonctionne? Tu trouves que tu arrives à raisonner? Peut-être percer le corps n'arrive plus à réfléchir. Donc tu laisses ma maman à cœur ouvert. Parce que c'est une bonne personne. Il faut fréquenter certaines personnes pour comprendre que ce sont des bonnes personnes. Donc tu ne touches pas ma maman. Si tu la touches encore, tu verras. Venez me poser sur toi. Je t'avais promis que je ne veux pas te toucher. Mais ma bouche là, ça bavarde tellement. Et comme ça, en même temps, tu es en train de profiter de transmettre mon direct, je te le dis. Maman Sylvie Ténière, maman à cœur ouvert, c'est des gens qui me soutiennent énormément. Donc si tu le touches encore, là, ça serait puis je vais venir déchirer ça avec les paroles. Ta large bouche là, je vais venir déchirer ça avec les paroles. Bah, tu ne fais peur à personne. Même moi, je ne te fais pas peur. Je ne peux rien te faire. Même moi, je ne peux rien te faire. Mais tu sais ce que je sais que je peux te faire. Si tu as les oreilles pour comprendre, Wewok, tu es en train de crêter les autres de ceci. Tu es en train de crêter comme si elle était sainte. Alors que pour payer son loyer, elle est obligée de coucher. Tu parles à qui? Tu as quel travail? Tu travailles dans quelle fonction publique? Tu travailles dans quelle fonction publique? Même le petit permis que les gens ont pour m'avoir espoir qu'un homme va te donner l'argent pour acheter une voiture. Tu as ça où? Ça dépend d'abord de quel type d'homme tu couches. Ça dépend de quel type d'homme tu couches. Donc touche encore. Voilà. Même à Véro, ma yamseur. Touche encore aux gens que je tiens. Je te jure que je viendrai dire, mais on n'y a pas lang et à nous. Mais on n'y a pas lang. Bonjour Diane Tonga. Excuse-moi, je te vois depuis, mais quand je suis inspiré comme ça, là, même les noms, je ne lis même plus. Donc, personne n'a peur de toi, ma chérie. Continue avec tes lionceaux. Tes lionceaux, mes lionceaux. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête, tes lionceaux. Regardez-moi une petite. Que c'est même dit même de toi-même que je vais laisser. J'ai ton dossier, je ne sors pas encore ça maintenant. Tu m'as vu, non, je parle de ça, non. Laisse-moi. Pardon, rendez-vous le 14. Pardon, il reste encore 3 places les quotas. Pardon. Faites confiance à Mafo. Elle a toute une équipe. On va aller s'amuser, on va aller s'enjailler. Le 14. Voilà. Faut au moins que je remplisse une table pour montrer à cette petite serviette que je suis mieux qu'elle. Laissons Facebook. Cette fille ne me vaut pas. Laissons Facebook. Elle ne vaut pas Véro. Laissons Facebook. Elle ne vaut pas ma mère à cœur ouvert et maman Sylvie Ténière. Il faut qu'on soit clair. Et plein d'autres personnes. Même Rêve. C'est parce que c'est Facebook. Vous savez les amis, tout le monde connaît qui est qui dans Facebook. C'est ça qui est pire. Vous les followers, vous qui nous suivez, vous savez qui est qui. Alors quand cette petite fille, croyant qu'elle est quelque chose au Cameroun, je ne sais pas qui l'a mis dans ses stands, elle-même sait qui l'a mis dans ses stands et tout, dans sa tête bien sûr, elle croit qu'elle peut parler à n'importe qui, elle croit qu'elle peut parler à n'importe qui, elle peut se permettre d'ouvrir sa petite bouche puante là qui aspire les spermes, je ne sais pas quelle nutrition ils mangent, les hommes du Cameroun, aucune idée. Quand tu vois ses lèvres, ça peut prendre même 10 bits. Quand vous voyez ses lèvres là, ça peut prendre 10 bits en même temps, elle suce 10 bits en même temps quand vous voyez ses lèvres là. Au moins si tu mettais les jolis rouges à lèvres, tes lèvres sont tellement froissées. Pourtant tes lèvres, si tu mets des jolis rouges à lèvres et que ce n'est pas froissé, tu vas donner envie aux gens d'aller se faire opérer. Mais malheureusement, c'est tellement moche, d'où on t'insulte avec. Ce n'est pas que c'est les lèvres même qui dérangent. C'est ce que tu mets sur tes lèvres qui dérange. Parce que tu es tellement moche. Tu ne connais même pas le rouge à lèvres qui va avec la couleur de ta peau. La couleur de ta peau, tu ne connais même pas le rouge à lèvres. Moi, j'avais mis un rouge à lèvres ici. On m'a dit que non, de le moulin, mets les rouges à lèvres mat par rapport à ta peau. Mais toi, c'est comme si tu mets n'importe quel rouge à lèvres.
On sent une villageoise qui est née au village, mon frère. Même moi qui ai grandi au village, je ne peux pas être de ta manière. Mieux je reste naturel que des mecs de rouge à lèvres qui ressemblent à des sorcières. Tu ressembles à des cadavres parfois. Va voir une personne qui s'y connaît en rouge à lèvres et vois ce qui va avec ta peau. Parce que ce n'est pas tes lèvres en elles-mêmes qui dérangent. Tes lèvres, il y en a qui se fait opérer pour avoir ces lèvres-là, je te d'accorise. On a vu Coco Emilia qui allait se faire opérer les lèvres pour avoir des grosses lèvres. Mais c'est ce que tu mets. C'est ça que le pourquoi on t'insulte en fait. Parce que tu ne rends pas tes lèvres en fait comme ça se doit. Que ça mérite le rouge à lèvres qu'il faut en fait. Voilà Coco Emilia. Regarde comment elle allait rajouter les lèvres. Regarde comment elle met le rouge à lèvres qui va avec. Tu sens qu'il y a de l'argent. Mais toi, tu es pauvre là, pauvreté, pauvre là. Tu as tout ce qui est pauvre, tout ce qui devient pauvre. Tu es pauvre. C'est ça le problème. Tu achètes les rouges à lèvres de bas étage. C'est normal que tu arrives. C'est pour ça que tu froisses tes lèvres. Tu ne peux pas avoir un conseiller qui te donne le rouge à lèvres qui va avec tes bicobignac. Bon sang. Tu n'as jamais compris pourquoi les gens t'insultent avec ça. C'est parce que tu es moche avec les rouges à lèvres que tu reflètes. Tu es moche avec ces rouges à lèvres là. Pourtant, tu as les lèvres que les gens envient dehors. Je suis désolée. Moi, je les envie pas parce que pour moi, avoir les grosses lèvres, franchement, ça me... Hein? Parce que quand on les voit, on a seulement envie de jouir dans ça. Il n'y a rien de bon là qui intéresse un autre homme par rapport à ça. L'homme a envie de voir ça dans la bouche. Quand l'homme voit les grosses lèvres, il a envie de voir sa queue là-dedans et pouvoir jouir sur ça. C'est tout ce que ça peut faire. Mais mets les rouges adéquats qui va avec. Et tu verras que tu vas donner les envies aux gens. Regarde Coco Emilia, regarde le rouge qu'elle met. Elle donne envie d'aller refaire. Mais toi, tu donnes quelle envie? On sent une sale femme. Une personne qui ne se lave pas le matin. Elle vient s'asseoir parce que tu es brune. Parce que tu as un teint clair, quoi que tu es propre. Imbécile au carré. Petite saleté prostituée de bas étage. Elle vient parler aux vrais gens. Les gens qui te dépassent. Écoutez, elle va vous laisser. Donc, ce que je voulais dire aux esprits, les 3 filles là. Si pour vous, comme j'ai vu l'autre fille là, je ne vous en veux même pas. Belle Sikine, je ne vous en veux même pas. Oh, avec, c'est Roselane, c'est Roselane. Vous êtes deux, vous avez très bien raisonné. Mais celle qui est venue dire là que, oui, Ndolo Moulema, vous dites quand même que c'est fort quand vous dites que, qu'est-ce qu'elle a encore dit comme mot encore là? Quel mot elle a encore employé? Bref, oh là là. Je ne sais plus quel mot, bref, quel mot elle a employé. Nous qui parlons, nous ne comprenons pas ce que c'est que la déception. Que ce soit compréhension, que ce soit de l'une de l'autre a été déçu. Mais ce sont des personnes qui ont partagé, elles peuvent être fréquentées physiquement. Mais... Il y a Roselane, ou c'est Roselane, ou Ben Siki qui ont très bien parlé, mais elles ont gâté à la fin. Elles ont vraiment gâté à la fin. Donc de grâce, voilà, c'est pour ça que je voulais vous refaire cette petite genèse. Que les filles, quand on le joue, qu'on va afficher vos connudités, on affiche pour vos maris, on en reparlera. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que pour vous là, voilà les Marisa, quand j'ai rendu hommage à Marisa ici là, c'est parce que c'est les personnes qui me suivent depuis que j'ai commencé mon combat. Elle a dit aux gens que laissez Ndolo Moulema, elle va se calmer tout seul. Depuis septembre, j'ai levé le pied. Mais je vous ai toujours dit cela que mon Facebook ici là, c'était pas fait pour être pour Ngossa. C'était fait pour autre chose. Et pour que gouverne, je ne me fais pas entraîner ni par la Parabé-Samé, ni par Ngossa. Ni par Linda Mouniré. On a la même personne en commun, mais quand on voit nos combats, vous ne voyez pas tous venir ensemble, comment on dit, harceler les gens. Non. J'ai mon combat personnel avec Ngossa. Je dis bien personnel. Parce que moi, j'ai été amie avec. J'ai dormi chez elle. Elle a dormi chez moi. Elle s'est lavée chez moi. Je me suis lavée chez elle. Quand elle était à Vachim, ils sont allés au deuil. Vous connaissez ce qu'on appelle venir à deux, quitter de Mbeng, venir au deuil de la maman, venir au deuil de mon papa. Mon papa, hein, qui est mort. Je ne sais pas si vous pouvez me imaginer pour le degré. Et moi, je m'attends, j'ai aimé cette fille avec un seul cœur. Et Tata Lolo avait expliqué ça. Tata Lolo avait expliqué ça plusieurs fois. Que Ndolo s'est senti trahi parce qu'elle aimait cette personne. Elle ne s'attendait pas que Ngossa pouvait sortir de telles choses. Pour vous, elle doit faire quoi pour que vous compreniez qu'elle allait très loin. Donc ça veut dire que si je partais me suicider, ça veut dire que si je me killamais, vous serez en train de parler du même langage, ça veut dire que vous serez même en train de prendre ça au sérieux, vous ne serez même pas en train de prendre ça comme vous prenez ça à la légère. Je serais allé au centre psychiatrique, peut-être que je me serais suicidé. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez de qui ont abattu le travail derrière?
Je ne l'ai jamais caché. D'où je remercie toujours les quotas tous les jours que Dieu a créé sur terre. Elles le savent. Elles le savent. Vous savez ce que mon mari et moi on a traversé? Quand il y a une fille qui monte là, vous dites les quotas, il y a une fille qui monte là. Ah non, quand vous dites quand même que, c'est quand même grave le mot que vous dites là. Le mot que vous dites là. Ben Sikine et Rosanne devaient dire quel mot? Donc le mot n'a pas sa place. Le mot n'a pas sa place. Gossa a fait pire dans d'autres querelles avec d'autres personnes. Qu'est-ce que moi j'ai dit de pire au point à pousser un être humain à sortir la nudité? Bon sang. Donc ça veut dire que comme elle se lavait ici, il fallait que je la filme. Comme elle se lavait ici avec Thuori, il fallait que je les filme à deux en fait, c'est ça? Et moi aussi, j'ai fait pareil. Donc pour vous là, comme la guerre, comme chacun m'a dit, il fallait aussi que je fasse pareil. Je suis venue ça là de 15 ans, bon sang. Elle a fréquenté quoi? Elle vous dit qu'elle fumait la colle comme elle a la chaussure. Elle vous a raconté sa vie de banditisme qu'elle faisait au Cameroun. En quel moment elle et moi on a été éduqués pareillement? En quel moment j'ai mis qui en danger? J'ai mis qui dans mes querelles? J'ai épargné beaucoup de personnes. C'est maintenant que je parle. Alors quand vous dites que Ndolo Moulin m'a poussé le bouchon loin, j'ai poussé le bouchon loin à quel degré? J'ai affiché sa nudité. J'ai affiché la nudité de son mari. Au point de venir faire pareil pour que vous dites qu'on est quitte à la guerre comme à la guerre. Donc pour elle, sa guerre c'est pour tuer les gens quoi. C'est pour finir, pour kidnapper les gens. Parce que je parle encore devant vous. Pourtant c'est le même panel qui m'a traité de dépressif. Et depuis là je n'avance pas. Je ne construis pas mes maisons. Pendant un an que je me suis mis sur Ngossa, j'ai d'abord déposé ma maison. J'ai déposé mon immeuble. Pendant que j'étais posé sur Ngossa, j'ai déposé mon immeuble. Je n'ai plus fait les travaux là-bas. Mais depuis septembre, je vous ai dit, depuis septembre que j'ai déposé Ngossa. Regardez mon immeuble. Voilà un an. Ma mère va aller mettre la peinture. Elle va aller mettre les lumières et tout là. Voilà le petit immeuble que je mets déjà en location. Elle va commencer le grand immeuble. Je pars là-bas l'année prochaine. Je vais vous montrer. Est-ce que je parle que je parle? En quel moment vous ne me voyez pas avancer avec ma vie? En quel moment vous ne me voyez pas avancer avec la vie? Hey, Magdaleno, ma foi, on dirait, maman, le direct qu'on attend depuis là. Hey, le direct qu'on attend depuis là, maman. Je vais devoir vous laisser. Donc, c'était pour vous dire, esprit libre. Je n'ai pas la haine envers Ngossa. Peut-être je l'ai dit plusieurs fois, mais je n'ai pas la haine. Je la déteste, mais de haute fort. Je la déteste, mais de haute fort. Mais tant que je n'ai pas encore fait quelque chose à cette fille, je ne serai pas en paix. Mon Facebook, c'est pour elle. Alors, si vous attendez que Ndolo Moulin va laisser Ngossa, je ne suis plus sur elle tous les jours. Ne confondez pas le confondu. Je ne m'acharne plus sur elle. Je ne suis plus sur elle tout le temps. Et quand vous dites que je parle d'elle quand je m'ennuie, je suis désolée. Ça m'a blessé le fait qu'on est en train de vouloir boycotter Flore. Elle est en train d'aller supporter ces gens-là en mettant les cœurs, en rigolant, en disant que oui, il faut qu'on la boycotte. Sur peut-être qu'elle ne fait pas le bras de fer. Voilà pourquoi on ne la boycotte pas. D'où j'étais vraiment énervé. Voilà pourquoi j'ai fait ce direct-là. J'ai fait ce direct-là hier. Donc arrêtez de dire que c'est quand je m'ennuie que je manque de sujets qui viennent parler de Ngossa. J'ai fait une semaine. Voilà mes quotas qui sont là. Voilà ma Madouchou qui est là. Voilà tout le monde. De lundi à lundi, je ne fais pas de direct. Vous me voyez où? Vous me voyez où? J'enchaîne les directs le week-end. Vous me voyez où? Vous me voyez où? Exactement, Mamadou Chou. Vous me voyez où? Quand vous dites que je manque de sujets sur où je viens parler de Ngossa, en quel moment? Je peux même chuter, je peux glisser sur Ngossa un peu. Vous me voyez aller commenter où il y a ces coupures? Regardez, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous me voyez aller où il y a ces coupures? Je ne suis jamais parti où on fait les coupures. Même quand Linda fait ses coupures. Allez voir si je mets les commentaires. Je mets les commentaires rarement. Allez chez Marie-Claire. Marie-Claire qui coupe Ngossa chaque temps. Allez voir si je mets les commentaires là-bas. Vous parlez de quoi juste en fait? Si je haïssais Ngossa, je serais allé à Rouen, me mettre en danger pour elle. Mais une chose que je peux vous promettre, tant que je n'ai pas couché Ngossa à terre, je ne serai pas en paix. Donc arrêtez de me dire que passe à autre chose. Arrêtez de venir me donner des leçons de morale. Parce que ma mère fait ça tous les jours. Ma mère qui m'a mise au monde. Mon mari qui me baise le dit tous les jours. Les deux me parlent tous les jours. Ma fille, arrête sur la fille là. La fille est malchanceuse. Ma mère me parle tous les jours. J'ai dit à maman que je ne coupe plus. Tant que je n'ai pas mis Ngossa à terre, je ne suis pas tranquille. J'espère que cette fois-ci,
comment dire, c'est ancré dans vos oreilles. Donc de grâce, ne venez plus me dire que c'est monté, c'est descendu. Je crois que j'ai essayé d'expliquer, je me suis exprimé. Ce n'est pas vos fesses, ni les fesses comment dire, de vos maris qu'on a mis dehors, de grâce. Quand on va faire ça pour vous, on parlera le même langage. Oui. Parce que si je finissais avec ma vie, on ne serait pas en train de parler de ça. Si vous trouvez que ce qu'un gosse a fait, c'est normal, je vous l'accorde. Vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit de députer, de parler ce que vous voulez. Mais de grâce, ne venez pas. Parce que quand je parle d'un gosse, j'ai la rage, la fureur. Et vous voyez quand je parle d'un gosse, je n'ai jamais caché ça. Je mets mes organes quand je parle d'un gosse. Alors ne venez pas me dire que je parle d'un gosse quand je m'ennuie. De grâce. De grâce. Quand je trouve que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien, je viens m'asseoir, je parle. Ok? Je ne parle pas d'un gosse quand je m'ennuie. Ça fait combien de mois je parle plus d'un gosse? Je m'assois pour parler d'un gosse. Ça fait combien de temps? Alors, en quel moment vous dites que quand je m'ennuie, je vais me parler d'elle? Avec tous les... Il y avait l'histoire de Nicole. Il y avait l'histoire de celle du Cameroun. Il y avait l'histoire de Mafo. Vous me voyez parler de tout ça en quel moment? Et c'est pour Ngossa que je m'ennuie pour que je vais m'asseoir pour parler de Ngossa. Est-ce que vous entendez quand vous raisonnez en fait? Donc de grâce, essayez un peu d'apprendre à écouter les gens. Et je vous dis encore, quand vous parlez de Ngossa et moi, tenez compte de sa team, s'il vous plaît. Tenez compte de sa team. Ne faites pas que sa team fait du sale et quand maintenant elle arrive, elle se victimise en disant que je t'ai laissé longtemps. Tout le monde a vu comment tu m'insultais. Maintenant elle se pose sur toi et vous trouvez que la personne allait loin. Alors qu'en entendant sa team en train de faire du sale, elle partage. Elle partage tout ce que les filles là sont en train de, ces gens sont en train de faire. Mais vous ne voyez pas. Essayez un peu de parcourir un peu sa page Maleba Perpétue. Vous allez voir tous les injures. Comment elle partage ces filles là. Vous êtes où en ce moment là? Vous suivez ces filles là? Je ne crois pas. Parce que si vous suivez ces filles là, c'est que vous n'êtes pas venu dire que Ndolo Moulema a poussé. Parce que je ne faisais pas en guerre seul. Je partais en guerre avec une team. Même si Ngossa ne répondait pas, je partais en guerre avec sa team. Bon sang. Vous avez vu le traitement de ce qu'ils ont fait à Nicole? La pauvre là, elle a résisté combien de temps? Vous avez vu, ils ont poussé la petite. Vous allez aussi venir raisonner le jour que Nicole va se poser sur Ngossa. Vous allez aussi dire que Nicole mérite ça. Et quand Ngossa va venir après pour dire que, vous avez vu non, elle m'a provoqué. Elle allait loin avec moi. Ngossa va commencer à venir sortir les choses sur Nicole. Vous allez dire que c'est Nicole qui a cherché. Alors que vous oubliez ce que sa team en train de faire du sale. Donc de grâce, quand vous venez parler des gens que Ngossa a fait ceci, tenez compte de ça, s'il vous plaît. Donc sur ce, ma Flore en direct. Allons suivre tout. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et bon début de semaine. Ciao, ciao.